L'histoire commence avec Percival qui poursuit un oiseau roc alors qu'il survole le sommet d'une montagne. Il informe son grand-père Vergès qu'il y en a un dans le ciel. Quand il arrive au bord de la falaise, le retraité ramasse des légumes dans leur jardin et fait remarquer que cela faisait un moment qu'il n'en avait pas vu. Percival dit à son grand-père qu'il n'a rien pour l'abattre. Cela l'incite à attraper une fourche alors qu'il s'échauffe un peu. Son petit-fils l'informe que leur proie va s'échapper. Le vieil homme lance l'ustensile agricole qui empale l'oiseau dans le ciel. Percival a la bonne idée de sauter de la falaise et de s'accrocher à l'oiseau mourant. Il manque son coup et chute avec la proie du haut de la montagne. Vergès se précipite frénétiquement pour les attraper mais il est trop lent. Le garçon n'est pas manchot, il s'accroche à l'oiseau tout en réussissant à s'accrocher à une roche. Il retourne sur la terre ferme et il rentre à l'intérieur pour le dépecer. On donne à Percival l'honneur de l'écorcher et de le couper en morceaux. Son grand-père est impressionné par sa compétence à découper la viande. Les deux cuisinent un morceau de la créature et Percival est impatient d'en manger. Le gars prend une partie et son grand-père en fait de même. Vergès lui demande comment il trouve le repas, alors Percival dit qu'il est trop bon. Plus tard, un seau sous la tête de l'oiseau de roche disparaît. Plus tard, Percival s'entraîne avec son grand-père, le but étant de plaquer le vieil homme. Le jeune taureau fonce et crée une ouverture pour pousser le dos de Vergès, mais il absorbe l'élan de Percival. Le vieil homme ramasse ensuite le garçon et le jette, mettant fin au combat. Le jeune garçon se tourne et se retourne, frustré d'avoir perdu à nouveau. Son grand-père lui redonne confiance quand il admet que c'était un échange serré et qu'il a dû lutter sérieusement pour arrêter son élan. Cela rend Percival heureux et il danse autour de Vergès. Le grand-père s'excuse car il doit aller dans la grotte pour laver leur vaisselle. Ce faisant, il se remémore à quel point son petit-fils était un bébé pas si longtemps auparavant. Il est choqué par la vitesse de croissance du garçon. En pensant à Percival, il se rappelle quelque chose d'important, alors il arrête de faire la vaisselle et se précipite hors de la grotte. Une fois rentré, il ne trouve pas Percival à l'intérieur. Mais il trouve son petit-fils en train d'uriner à l'arrière et lui rappelle que c'est son anniversaire le lendemain. Vergès tombe au sol, choqué, lorsque Percival demande quel âge il va avoir. Son grand-père lui dit qu'il aura 16 ans. Cela fera officiellement de lui un adulte. Percival est ravi car il pense qu'il peut maintenant prendre de l'alcool avec son grand-père à l'avenir. Mais il refuse cette idée en disant que l'enfant est encore trop jeune. Cela lui enlève toute excitation. Le jour suivant, Vergès l'emmène au sommet d'une falaise. Le grand-père reconnaît officiellement son nouvel âge et lui demande s'il veut quitter le pic du doigt divin pour partir à la grande aventure à travers le monde. Il est abasourdi d'entendre Percival exprimer son désintérêt. Vergès raconte passionnément à son petit-fils qu'à 16 ans, son désir de voyager l'a poussé à quitter sa terre natale. Le vieil homme est perplexe que son petit-fils ne soit pas le même. Percival explique qu'il s'amuse tous les jours donc il n'a pas le désir de chercher l'aventure. Vergès essaie d'attiser la curiosité en lui montrant la structure brumeuse qu'il voit parfois au-delà des nuages. Le gamin sait déjà que c'est le temple céleste. Son grand-père ajoute qu'il a été créé par la race déesse connue sous le nom de Céleste. Il est censé flotter dans les airs mais Percival est sûr que Vergès l'a déjà vu auparavant. Mais Vergès dit au garçon qu'il ne sait pas voler. Son grand-père continue ses tentatives pour allumer une étincelle en décrivant la vaste terre sous le pic du doigt divin appelé Britannia, qui regorge d'aventures passionnantes et de mystères. Par exemple, il y a un chevalier qui navigue avec son navire mystique dans les cieux. Il y a des grottes qui mènent en enfer, une forêt labyrinthique impossible à fuir, et bien plus encore. Vergès est choqué de voir que ces contes n'ont pas enflammé sa poitrine car Percival est plus intéressé à attraper des poissons célestes pour le dîner. Cette nuit-là, il profite de leur prise et Vergès commence à délirer sous la teneur en alcool de la boisson. Il dit au garçon que son père était si impatient de partir à l'aventure qu'il a foncé hors de la porte au moment où il a eu 16 ans. Percival demande comment son père est mort, ce qui pousse son grand-père à changer de sujet. Maintenant, il veut savoir si Percival ne se sent pas ennuyé et isolé de vivre si haut. L'enfant l'assure qu'il ne l'est pas parce que son grand-père est là avec lui. Après le repas, Vergès continue à boire et commence à prononcer un vieux credo que Percival termine car il l'entend toujours quand son grand-père est ivre. Il s'agit d'écraser le mal et de sauver les faibles. Vergès est surpris qu'il l'ait mémorisé. Son petit-fils se tourne et promet de le protéger quoi qu'il arrive. Vergès est ému par ces paroles mais le cache en disant qu'il n'est pas encore assez vieux pour avoir besoin de sa protection. Il dort mais le jeune se lève au milieu de la nuit et sort regarder le ciel nocturne. Il s'avère qu'un feu a été allumé dans son cœur quand son grand-père lui parlait des merveilles du monde. Il veut partir à l'aventure et y penser, l'excite tellement qu'il court autour du sommet. Percival trébuche et alors qu'il est au sol, il se rappelle qu'il ne peut pas partir à cause de son grand-père. Il finit par s'endormir dehors mais il a une vision de Vergès l'alertant de quelque chose. Il se lève et l'endroit est maintenant brumeux. Un grincement attire son attention et bientôt le chevalier qui navigue avec son navire dans les cieux apparaît devant lui. Ironside amarre le bateau au bord du pic et parle à lui-même de la façon dont il a détecté le pouvoir de Vergès quand il a abattu l'oiseau de roche car c'était son familier. Cela explique le seau qui a disparu de la tête de l'oiseau. Le vieux gars vit si loin et cela a du sens maintenant pourquoi il a ratissé les terres sans jamais le trouver. Percival est juste excité que le chevalier dont parlait son grand-père existe.
Ironside le salue et demande à propos de Vergès. Il est étonné d'apprendre que le garçon est son petit-fils. Il dit au garçon qu'il est un vieil ami de l'époque où ils étaient chevaliers sacrés. Ils se sont séparés il y a 16 ans mais Ironside est revenu parce qu'il a des affaires avec lui. Percival souligne que leur maison est derrière la colline et ajoute même qu'il prépare probablement le petit déjeuner maintenant. Le garçon est plus excité d'examiner le bateau alors Ironside lui permet. Intérieurement, il appelle Vergès un homme cruel pour avoir caché la vérité à Percival tout en l'élevant. À ce moment-là, Percival ressent quelque chose de bizarre mais il laisse passer, plus intéressé à inspecter le navire. Il se demande comment il flotte et même saute dessus et commence à pagayer en espérant qu'il bougera mais il est déçu quand il ne bouge pas. Il suppose qu'il faut être un chevalier sacré pour l'utiliser mais il ignore ce qu'est un chevalier sacré. L'attention de Percival se tourne à nouveau vers Ironside car il le trouve effrayant. Il pose la pagaie et court vers la maison en réalisant que cet étranger pourrait avoir des intentions sinistres. Pendant ce temps, Vergès coupe des légumes en se plaignant que Percival se sauve au petit matin. Il s'arrête, choqué, quand il entend Ironside commenter comment il utilise l'épée que le roi lui a donnée comme couteau de cuisine. Ces mots sont suivis d'une attaque qui est bloquée mais elle envoie le vieil homme s'écraser dans la maison. L'intrus avoue qu'il cherche Vergès parce qu'il y a 16 ans, il a trahi leur maître et s'est enfui. L'idée qu'il puisse vivre de manière paisible ne lui avait jamais traversé l'esprit. Vergès déclare que c'était eux les traîtres, raison pour laquelle il a coupé les ponts avec eux. Il se remet rapidement et attaque Ironside, menant à un échange de haut niveau. L'intrus prend le dessus et inflige une blessure en forme de croix à l'estomac de Vergès avec sa magie. Percival arrive à ce moment-là et lui dit d'arrêter. Ironside tire sur la falaise et dit au garçon qu'il y a un ordre dans toute chose donc il devrait attendre son tour. Percival attrape l'une des pierres qui tombe, puis il saute de la falaise et la jette sur le chevalier en exigeant qu'il s'éloigne de son grand-père. Il détruit le premier projectile mais le garçon atterrit et ramasse rapidement un plus gros et le lance. Ironside remarque le manque de discipline de Percival alors qu'il est sur le point de l'achever, mais Vergès intercepte. Il dit à son petit-fils de courir mais le garçon refuse de partir. Ironside est d'accord avec ça car il n'a pas l'intention de laisser l'un ou l'autre s'échapper. Il lance son sort qui entaille Vergès partout sur son corps. Des gouttes de sang sont même projetées sur le visage de Percival. Le vieil homme tombe au sol et comme le garçon se tient là sous le choc, Ironside lui dit de blâmer son grand-père pour cette situation. Il frappe le garçon avec une puissante attaque en croix qui pénètre même dans la falaise derrière lui. Percival titube mais tient toujours bon et donne un coup de poing mais il est faible à cause des dégâts qu'il vient de subir. Ironside botte sauvagement le garçon. Vergès veut savoir pourquoi il le ciblerait après tant d'années. Le chevalier révèle que quelques jours auparavant, on leur a donné une prophétie sinistre selon laquelle un groupe appelé les 4 cavaliers de l'Apocalypse conduirait leur chef, le roi Arthur, à sa perte. Ils ne savent rien sur eux pour le moment, donc ils ont décidé d'éradiquer quiconque a le potentiel d'en faire partie. Peu importe à quel point Vergès est tombé, il aurait pu y avoir une chance qu'il en soit membre. Le grand-père se demande pourquoi le chevalier a également descendu Percival. Le grand-père se demande s'il n'a aucune compassion puisqu'il laisse Percival. Ironside révèle que toutes ses actions sont pour servir une plus grande cause. Vergès s'excuse auprès de son petit-fils alors qu'il essaie de s'asseoir mais il est choqué de voir le gamin debout. Le garçon pleure et s'excuse aussi de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour le protéger. Vergès le corrige et l'informe que c'est lui qui était censé le protéger dans ce cas. Il prend son petit-fils dans ses bras et lui dit qu'il doit trouver quelqu'un qui sera précieux pour lui et en qui il pourra avoir confiance. C'est la personne qu'il devra protéger pendant qu'ils traversent la vie ensemble. Percival a l'impression que c'est la punition de Dieu parce qu'il a menti. Il avoue qu'il voulait partir à l'aventure. Vergès révèle qu'il a menti aussi et s'allonge. Il n'arrive pas à croire que le gamin marche avec cette blessure. Il l'assure que ce n'est rien puisqu'il s'est entraîné tous les jours. Vergès révèle que le chevalier en armure rouge est son père. Il s'excuse d'avoir dit ce mensonge mais il a ses raisons. Percival ne le croit pas car il ne peut pas imaginer pourquoi son père ferait une chose si terrible. Le vieil homme n'a pas assez de temps pour expliquer, alors il lui conseille de chercher Ironside et de lui demander. Il dit à Percival qu'il doit se préparer pour un voyage mais le garçon ne veut pas partir seul. Avec le peu de force qui lui reste, il tapote la tête de son petit-fils en l'assurant qu'il sera toujours avec lui et que Percival est son espoir. Sa main retombe alors que la vie quitte son corps. Après cela, il guérit, enterre son grand-père et vit quelque temps seul alors qu'il nettoie l'endroit. Il trouve une boîte en bois qui contient un nouvel ensemble de vêtements. Il y a un mot qui dit que c'était pour le jour où il déciderait de partir. Il pleure en le tenant. Un certain temps passe et Percival décide enfin de partir. Il porte la cape et le casque de son grand-père après lui avoir rendu hommage. Son moment de départ coule est gâché quand il trébuche mais il commence la longue descente. Il faillit tomber à plusieurs reprises. Il célèbre quand il voit enfin les terres en dessous mais devient trop excité et tombe. Il atterrit sur un oiseau de roche mais celui-ci le jette. Percival promet de tous les manger pour cette transgression. Un arbre freine sa chute quand il touche terre pour la première fois. Son attention est attirée vers une créature avec un collier. Percival fixe l'animal, perplexe, n'ayant jamais vu une créature comme celle-ci sur le doigt de Dieu. Il ajuste son casque et se présente,
tout en expliquant comment il a mis 2 jours pour descendre. Il demande au renard s'il connaît des endroits où vivent des gens comme lui. Percival n'a entendu parler que de villages et de villes dans les histoires racontées par son grand-père. La créature penche la tête en signe de confusion. Le garçon suppose qu'elle ne le comprend pas et la suit alors qu'elle s'éloigne lentement. Il tente de faire la conversation sur le fait que leur rencontre pourrait être le fruit du destin et lui demande s'ils veulent devenir amis. Elle répond en courant dans les buissons, tandis que Percival la supplie d'attendre. Il se sent un peu contrarié et seul, car il ne connaît personne. Il la suit à travers les buissons et émerge de l'autre côté, où il repère un groupe se tenant dans la clairière avec leur cheval et leur carrosse. Donnie est assis là pendant que Katz et Elba répètent leur numéro. Il présente le groupe comme la troupe de Katz, et en tant que leader. Il commence son tour en lançant des morceaux de parchemin en l'air et en les enflammant avec sa magie, donnant l'effet de comète tombant du ciel. Elba prend la suite et fait disparaître son singe de compagnie à travers un cerceau. Katz se tourne vers leur artiste vedette, s'attendant à ce qu'ils suivent, mais Donnie n'a pas bougé d'un pouce. Le leader le réprimande pour ne pas prendre la pratique au sérieux. Il ne voit pas l'intérêt de le faire si personne ne regarde. Elba explique que c'est tout l'intérêt de la pratique. Percival interrompt leur dispute en applaudissant, impressionné par ce qu'il vient de voir. La troupe est déconcertée par sa présence, alors qu'il saute partout en voulant en voir plus. Elba se demande s'il est un enfant du coin, car il se trouve au milieu de nulle part. Donnie se lève pour informer Percival que ce n'est pas un spectacle gratuit et lui ordonne de payer. Elba le met en garde de ne pas le menacer simplement parce qu'il est tombé sur eux en train de s'entraîner. L'artiste vedette explique qu'ils utiliseront l'argent pour acheter de la nourriture. Percival le regarde, perplexe, car il ne connaît pas le concept de payer les choses en raison de son isolement. Donnie s'énerve quand il lui demande ce que signifie « payer », alors il demande simplement au garçon de lui remettre son sac. Celui-ci est choqué, mais il lui donne sans protester. La transaction étant terminée, Donnie promet de lui montrer son numéro. Donnie tire son épée et se met en position. Peu de temps après, Percival commence à flotter dans les airs, tournant autour, émerveillé de savoir comment c'est possible. Lorsqu'il se retourne pour les regarder à nouveau, la troupe s'est déjà échappée sur la route, et Elba réprimande Donnie pour son comportement. Il rationalise cela en disant qu'il enseigne une leçon aux garçons sur le fonctionnement du monde. Il assure à ses collègues que les effets de sa magie s'estomperont bientôt. Elba ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser le garçon ainsi. Katz ne pense pas qu'il ait des compagnons, et ils essaient de convaincre Donnie de faire demi-tour. Percival redescend et les dépasse dans sa tentative de rattraper la troupe, qui s'arrête et reste immobile, choqué par le tour qu'il vient d'effectuer. Il lui demande ce qui vient de se passer. Percival revient à leur hauteur, incitant Donnie à s'excuser en lui remettant son sac. Le garçon informe la troupe qu'il cherche quelqu'un et demande des conseils sur la façon de procéder. Ils sont tous surpris qu'il ne soit pas en colère contre Donnie pour son manège. Katz veut connaître le nom de la personne en question. Percival prononce le nom d'Ironside. Le leader veut savoir si cette personne est une connaissance du garçon, ce qui déclenche un flashback de l'attaque dévastatrice. Percival révèle qu'Ironside est son père, qui a tué son grand-père. Les artistes sont stupéfaits d'entendre cela. Katz commente que cela ne semble pas être une histoire agréable et conclut que c'est une quête de vengeance. Percival n'est pas sûr de ce qu'il doit en penser, c'est pourquoi il veut rencontrer et interroger directement Ironside sur ses motivations. Mais pour l'instant, il veut le battre pour sa transgression. La troupe lui dit qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une telle personne. Le leader suggère qu'il se rende au village pour recueillir plus d'informations. Percival s'enthousiasme à l'idée de voir des gens et des maisons pour la première fois. Katz lui propose de le conduire au village, car il s'y rend déjà. Donnie n'est pas disposé à l'emmener gratuitement et demande s'il a un tour de magie à présenter. Percival veut impressionner en montrant ses compétences en tir à l'arc. Il essaie de tirer sur la pomme devant lui, mais ses compétences sont tellement médiocres qu'il frôle de près Donnie, qui se tient derrière lui. Ce dernier crie sur le garçon pour l'avoir presque touché. Cela amuse Katz, qui décide de l'emmener gratuitement. Il explique que leur troupe gagne sa vie en voyageant à travers les villages de Britannia pour donner des spectacles. Percival leur dit que leur performance était incroyable, car elle ressemblait à de la magie. Donnie est surpris qu'ils trouvent leur tour de magie si incroyable. Il pense que ce serait mieux s'ils n'avaient pas à compter sur ces tours de magie pour gagner de l'argent. Katz révèle que le rêve de rejoindre les chevaliers sacrés a été anéanti parce qu'ils n'étaient pas assez forts en magie. Percival révèle que son père et son grand-père étaient des chevaliers sacrés, mais il ne sait pas de quel pays ils venaient, car il ne sait pas ce qu'est un chevalier sacré. Donnie ne veut pas entendre parler des chevaliers sacrés, car ses blessures sont encore fraîches. Leur conversation est interrompue lorsque des villageois les rencontrent en panique et les informent que le village est attaqué par un loup. Donnie les assure qu'un loup n'en vaut pas la peine et propose de chasser l'animal, car ils sont compétents. Avant que le groupe puisse accepter, il pousse le cheval au galop. Il explique qu'en chassant la menace, ils obtiendront de la nourriture et un logement gratuit en récompense. Ils arrivent pour trouver un loup monstrueux détruisant le toit d'une maison pour tenter d'y pénétrer. Donnie réalise qu'il est dépassé et fait demi-tour pour alerter les chevaliers sacrés de la situation. Elba s'inquiète pour les personnes à l'intérieur de la maison,
mais il lui dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour elle. Percival saute du carrosse en mouvement et explique que son grand-père lui a toujours dit de combattre le mal et d'aider les faibles. Il ne veut pas revivre l'agonie de voir quelqu'un mourir et refuse de laisser quiconque le vivre non plus. Il ordonne au loup de s'arrêter en le menaçant de le cuisiner dans une marmite. Il tire quelques flèches, mais elles manquent toutes leurs cibles et reviennent le frapper sur le casque, le clouant au sol. Le loup riposte avec une patte, et Donnie reçoit l'attaque en essayant de sauver Percival. L'homme est revenu car le discours l'a galvanisé. Le loup attaque à nouveau, mais Percival le bloque d'une main, choquant tout le monde. Il suit cela d'une gifle qui met fin à la créature. Les villageois apprécient la gifle et sont stupéfaits qu'il ait réussi à battre le monstre. Le loup était un familier d'un chevalier, et lorsque le sceau disparaît, le renard regarde la scène depuis une colline voisine. Percival sourit alors que les habitants de la maison montrent leur soulagement d'être en sécurité. Cependant, Pellegarde observe les événements à travers un cristal magique. Il est impressionné que Percival ait vaincu son familier et décide de lui rendre visite au village. Les habitants se demandent si c'est un mauvais présage, car ils n'avaient jamais vu un loup aussi gros auparavant. Quelqu'un fait remarquer qu'il y a des rumeurs de monstres cauchemardesques apparaissant dans d'autres villages. Kat soigne la blessure au dos de Donnie, tandis qu'Elba emmène Percival se baigner au lac. Elle remarque ses cicatrices et essaie de le réconforter en notant que la blessure n'est pas encore refermée, bien qu'il soit encore un enfant. Elle remarque à quel point il se comporte de manière mature pour son âge. Il se souvient de son grand-père disant la même chose. Elle commence à le nettoyer, alors que les villageois lui organisent une fête de bienvenue pour l'avoir sauvé. Percival voit en Donnie un bon gars, car il est prêt à se sacrifier pour quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Elba pense que c'est probablement à cause de l'influence des actions de Percival et croit qu'il n'a jamais abandonné son rêve de devenir un chevalier sacré. Ces guerriers possèdent une magie puissante, contrairement à la troupe des Cat Street, qui n'a pas une magie assez puissante pour devenir des chevaliers sacrés. Elba pense que le garçon pourrait avoir ce qu'il faut pour devenir un chevalier sacré, étant donné sa volonté de combattre le monstre pour un étranger malgré le danger. Après leur discussion, ils se rhabillent et se rendent à la fête où ils trinquent en l'honneur de Percival. Il n'en revient pas à quel point le jus est délicieux. Donnie aurait préféré quelque chose de plus fort. Percival est surpris que Donnie soit majeur. Elba explique qu'il a 16 ans, tout comme elle. Percival révèle qu'ils ont tous le même âge. Elba recrache le jus, choqué et embarrassé d'avoir pris un bain avec lui en pensant qu'il était un enfant. Le garçon qui l'a sauvé vient le remercier officiellement. Percival interroge les villageois au sujet d'Ironside, mais aucun n'en a entendu parler. Il devient frustré de ne pas avancer dans sa recherche, et Elba tente de le calmer. Soudain, Pellegarde apparaît en flottant sur un bouclier, affirmant qu'il connaît Ironside. Tout le monde est choqué par sa présence. Le chevalier noir est surpris de voir le fils d'Ironside, car selon les rapports, ils auraient dû être éliminés. Il suppose simplement qu'Ironside se soucie de son fils, mais il espère que Vergès est parti. Percival commence à s'agiter quand il entend le nom de son grand-père. Kat s'intervient pour dire à Pellegarde de s'excuser auprès du garçon. Le leader se rapproche de Pellegarde, mais se fait gifler pour avoir été sur son chemin. Percival demande à Pellegarde comment il connaît son père et son grand-père. Le chevalier noir révèle qu'il est un collègue du grand-père et du père de Percival, et le garçon exige de savoir où se trouve Ironside. Pellegarde aime le fait qu'il puisse se tenir devant lui sans avoir peur. Percival lui donne 5 secondes pour qu'il lui réponde. Alors qu'il fait le décompte des secondes, le chevalier affirme qu'il aime les hommes forts. Voyant la tournure que prend les choses, les habitants courent se mettre à l'abri. Percival en a assez et attaque le chevalier noir. Celui-ci est surpris que le garçon ait la force de le repousser un peu malgré son armure lourde. Il enchaîne avec une série de coups, mais ils ne font pas beaucoup de dégâts. Pellegarde riposte en cherchant à mettre fin au combat, mais il est esquivé. Le chevalier peut voir que Percival a du potentiel et propose de le former. Le garçon bloque une autre attaque et refuse l'offre. Il poursuit avec une autre salve de coups, mais Pellegarde l'arrête facilement en lui saisissant la tête. Le chevalier est impressionné par sa ténacité malgré le défi qu'il affronte. Il conseille à Percival d'utiliser la magie s'il ne va pas utiliser une arme, et le garçon avoue qu'il n'a pas de magie. Le chevalier noir est stupéfait d'apprendre que le fils d'Ironside n'a pas de magie, alors il réitère sa proposition de le former. Il dit à Percival d'admettre sa défaite mais il refuse. Pour l'obliger, il lui met des coups de poing mais il refuse toujours. Pendant ce temps, le renard les observe depuis le toit d'une maison. Donnie tente d'aider, mais Elba l'arrête, car il est évident qu'il n'a aucune chance. Le grand-père du petit qui l'a sauvé demande qu'on l'aide mais personne n'est de taille. Le petit garçon court vers Percival et lui donne des paroles d'encouragement, ce qui déclenche le réveil de ses pouvoirs magiques. Pellegarde est repoussé par l'explosion d'énergie et demande à Percival d'expliquer comment se fait-il qu'il a un pouvoir magique alors qu'il avait dit ne pas en avoir. Pendant ce temps, Percival se demande comment il a fait pour se sortir des mains du chevalier. Il exige une explication sur la nature du pouvoir qui déborde de lui. Nous continuons avec Percival regardant ses mains avec confusion, puis paniquant en essayant de se débarrasser de la magie. Il découvre que la sensation est désagréable, et malgré ses meilleurs efforts, la magie ne disparaît pas. Donnie
et Elba sont gênés par son comportement. Percival s'approche de Pellegarde et le repousse avec une explosion de sa magie. Donnie informe Percival que l'aura autour de sa main est probablement sa magie et lui dit de l'utiliser pour vaincre le Chevalier Noir. Pellegarde récupère et se demande si Percival a utilisé une magie de destruction, mais il corrige lui-même, car le garçon envoie du pouvoir à ses poings, ce qui ferait de la magie d'incantation. Percival demande la permission d'utiliser sa nouvelle capacité, ce que Pellegarde lui accorde en riant. Donnie le conseille d'arrêter de remercier ses ennemis avec sa nouvelle puissance. Percival est maintenant sûr qu'il peut vaincre le Chevalier Noir. Celui-ci cesse de se retenir et commence à utiliser sa magie du feu, lançant une boule de feu vers Percival qui se précipite vers lui. Le garçon esquive de justesse, mais Pellegarde continue de contrôler la boule de feu, créant une tornade. Il révèle que sa magie s'appelle Brasier. Donnie remarque que c'est d'un autre niveau par rapport à la magie de feu de Katz. Pendant ce temps, le Chevalier Noir utilise la boule de feu comme un missile guidé par la chaleur, poursuivant Percival qui lutte pour éviter ses attaques. Percival nargue Pellegarde, qui lui lance une boule de feu mais il écrase la boule de feu avec sa main nue, choquant Donnie. Percival est toujours trop fasciné par le pouvoir qui entoure ses mains pour remarquer que les boules de feu fragmentées convergent vers lui et le brûlent. Pellegarde révèle que ces flammes brûleront jusqu'à réduire leur cible en cendres ou jusqu'à ce qu'il annule le sort lui-même. Il demande à Percival de se rendre, mais le garçon refuse. Elba et Donnie le supplient de se rendre disant que s'il venait à mourir, ce serait trop tard pour regretter. Mais Percival les informe qu'il déteste perdre et commence à recouvrir son corps de sa magie. Le Chevalier Noir observe cela et est impressionné par la rapidité avec laquelle le garçon s'adapte. Soudainement, de petites caricatures de Percival créées à partir de sa magie commencent à apparaître autour de son ennemi. Il se demande s'il s'agit de golems magiques car il l'accable. Il se demande si c'est Percival qui génère inconsciemment ces créatures. Il reconnaît cela comme de la magie de transformation et commente à quel point ils sont forts malgré leur apparence mignonne. Le Chevalier Noir soupçonne qu'ils savent que son sort peut être annulé en restreignant ses deux bras, comme le montre la façon dont ils les tiennent. La magie se dissipe de Percival, et à sa grande surprise, les blessures du garçon commencent à guérir. Donnie se demande également qui est ce garçon du village. Le petit garçon du village encourage Percival à vaincre leur agresseur. Pellegarde est confus parce que Percival vient de montrer des caractéristiques de tous les types de magie, mais ses pouvoirs ne s'appliquent pas entièrement. Il en déduit que sa magie est de type héroïque, ce qui est dit être très rare. S'il a raison, il sait que les autres vont bientôt le découvrir et venir après le garçon. Cette situation doit être évitée à tout prix, car ce serait une perte de l'éliminer. Pendant qu'il réfléchit profondément, Percival a l'occasion de s'approcher de lui et attire son attention en frappant son armure comme une porte. Il frappe le Chevalier Noir loin, exigeant qu'il continue leur combat. Les villageois sont stupéfaits de voir qu'il peut affronter un tel ennemi sans ciller. Elba rejoint l'excitation en disant que Percival pourrait être capable de gagner. Donnie est plus sceptique, mais Pellegarde loue la capacité de Percival à comprendre et à contrôler la magie en si peu de temps. Il admet même que le garçon est fort. Percival rougit au compliment et suggère simplement que le Chevalier Noir puisse lui dire où se trouve son père puisqu'il vient de gagner le combat. Pellegarde le fait taire en libérant sa véritable puissance, faisant disparaître ses caricatures et les ramenant à leur hôte. Le Chevalier Noir informe le garçon qu'il est trop inexpérimenté et n'a aucune chance de le vaincre. Le garçon refuse de croire cela et veut toujours se battre. Donnie interrompt le combat et utilise sa magie pour faire flotter Pellegarde. Il ordonne à Percival de s'enfuir, car il n'a aucune chance. Pendant qu'ils argumentent sur le pourcentage de victoire de Percival, le Chevalier Noir en a assez d'être ridiculisé et déclenche une explosion de feu qui les repousse tous, répandant des flammes autour de la ville. Donnie est blessé, et le Chevalier Noir pointe que c'est sa punition pour s'être intervenu dans leur duel. Alors qu'il s'approche pour emmener Percival, le mystérieux renard rencontré plus tôt intervient également. Percival remarque qu'il a son sac, et Pellegarde tente de le renvoyer. Le renard secoue sa queue et fait apparaître une balle. Le renard lance la balle ensorcelée, créant un flash lumineux qui transporte le trio hors de la zone. Pellegarde est frustré que le renard ait utilisé une balle maudite et se demande qui est responsable de tout cela. Pendant ce temps, Percival et Donnie sont choqués de se retrouver au sommet de l'échine dorsale d'un dragon. Donnie le reconnaît et déduit qu'ils sont à 48 km du village. Le garçon est inquiet pour les villageois, mais le renard, appelé Sin, lui dit d'arrêter d'agir de manière imprudente, car il l'a sauvé. Sin explique que Pellegarde en a après Percival et Donnie pour avoir interrompu le duel. Et maintenant qu'ils ne sont plus là, Pellegarde n'a plus rien à faire dans le village. Percival est choqué et demande à Donnie si les animaux parlants sont courants à Britannia. Donnie répond que ce n'est pas normal du tout. Le renard ignore leur incrédulité et informe Percival qu'il ne peut pas être capturé par le Chevalier Noir, donc il doit le suivre. Il explique que son père est également impliqué. Cela attire l'attention de Percival, mais Donnie l'arrête en disant que c'est suspect. Donnie trouve bizarre que Sin en sache autant mais celui-ci dit qu'il se fie à son instinct d'animal, ce qui énerve Donnie. Le renard explique que Percival est maintenant sur le radar de Pellegarde. Le Chevalier Noir sert un roi maléfique et fait partie d'un groupe qui cible les 4 chevaliers de l'Apocalypse.
Donnie n'a jamais entendu parler des chevaliers de l'Apocalypse et Sin dit que c'est normal car ils n'existent pas encore. Ce sont des chevaliers prophétisés pour apparaître dans un futur proche. Le renard révèle travailler pour une organisation qui s'oppose au groupe de Pelgard, et il est heureux d'avoir enfin trouvé l'un des 4 chevaliers. Percival veut savoir à quoi il ressemble. Le renard explique qu'il porte les titres de la famine, de la peste, de la guerre et de la mort. Chacun des 4 chevaliers saints porte un fléau qui peut dévaster le monde. Le message fout les jetons à Donnie qui n'arrive plus à parler. Donnie déduit alors que si Pelgard s'intéresse à Percival, c'est qu'il doit être un chevalier, ce que le renard confirme. Pelgard se retourne vers le QG où certains de ses collègues sont assis. L'oracle les informe qu'il y a des détails importants supplémentaires concernant la prophétie, ce qui augmentera leur chance de trouver les 4 chevaliers. Pelgard l'interrompt brièvement avant de prendre place à côté de Ironside, disant qu'il a été retenu ailleurs. L'oracle commence en révélant que leurs cibles sont tous de jeunes garçons probablement apprentis chevaliers saints. L'un a un pouvoir magique doré, le deuxième a un œil sacré et un œil maléfique, le troisième est un grand garçon mystérieux sans apparence fixe, et le dernier a des cheveux verts semblables à des ailes d'oiseau. Ironside frappe la table en entendant la dernière description et disant que c'est impossible. L'oracle les avertit que leurs ennemis aussi cherchent également les garçons, donc pour le bien de leur roi, ils doivent trouver et éliminer les 4 chevaliers rapidement. La réunion se termine, et Ironside marche le long du chemin flottant, incrédule que son fils soit l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Il dit que s'il avait su que Percival était un des chevaliers, il aurait dû s'assurer qu'il était mort quand il les a attaqués. Pelgard apparaît derrière lui en disant qu'il pensait qu'Ironside a laissé son fils en vie à cause de son attachement émotionnel. Le chevalier noir est surpris d'apprendre que le célèbre assassin a échoué à éliminer son fils. Il confirme que Percival est vivant et informe même le père de leur combat. Pelgard dit qu'il le soupçonnait d'être l'un des chevaliers de la prophétie. Ironside espère juste qu'il l'a tué, mais le chevalier noir pense que ce serait une perte. Il dit que le garçon a du cran et un grand potentiel de croissance. Il suggère d'en faire un allié et de le former. Cette idée énerve Ironside, qui lance une attaque que Pelgard bloque facilement. Le père lui rappelle que le garçon est une menace non seulement pour le roi Arthur, mais pour le monde entier. Entre-temps, Percival est choqué par la révélation et ne croit pas qu'il va aider à détruire le monde. Le renard le rassure que la prophétie est à 100% précise. Percival souligne le fait qu'il n'est pas un chevalier saint, et il compte partir à l'aventure à travers Britannia après avoir vaincu son père. Le renard l'informe qu'il a seulement été ordonné de le trouver et de le ramener, il devrait donc se comporter et suivre. Il incite davantage le garçon en disant qu'il sait où se trouve son père. Percival lui demande et il révèle que son père est à Camelot. Donnie dit au renard que ce n'est pas bien de mentir et Percival demande des explications. Donnie explique qu'il y a 16 ans, Camelot a été rayé de la carte pendant la guerre sainte contre le clan démoniaque. Selon les sources, le roi s'est planqué avec quelques chevaliers et ses sujets qui ont échappé au drame. Percival refuse alors d'aller avec le renard car il lui a menti. Le renard se retourne et garantit que Camelot existe toujours mais il n'y a pas de chemin normal pour y arriver. Il faut d'abord aller au royaume de Lyonesse. Donnie est très sceptique et n'est pas prêt à suivre. D'un autre côté, Percival est plus qu'heureux de suivre, ayant entendu que c'est hors des sentiers battus. Le renard dit à Percival qu'il a intérêt à ne pas flipper en route. Il se présente enfin en tant que Sin, une fois les noms échangés, Percival persuade Donnie de l'accompagner. Étant sûr qu'Elba et les autres s'en sortiront bien sans lui pour le moment. En descendant de l'échine du dragon, Sin révèle que Lyonesse est à environ 320 km de leur position actuelle. Une fois revenu au niveau du sol, le ventre de Percival commence à gargouiller, c'est alors qu'une idée géniale lui vient en tête. Percival décide d'organiser une compétition de chasse pour voir qui peut récolter les meilleurs ingrédients pour leur festin. Affamé, Donnie confisque son arc à Percival, car il est si mauvais avec. Percival part seul et tombe sur des rochers bloquant une gorge. Il les escalade et est excité à l'idée d'explorer cet endroit éco. Percival trouve cela rigolo et file chasser. L'effet Bob et Nob remarquent son intrusion et passe à l'action, pendant que Donnie a du mal à utiliser son arc, manquant toutes ses proies. Une de ses flèches erre et frappe la géante Dolores qui priait. Il se précipite pour s'excuser et s'assurer qu'elle va bien. Sin trouve étrange qu'une géante vénère une divinité autre que Mère Nature. L'effet l'informe que Percival est entré dans la gorge écho, ce qui la surprend car elle avait bloqué l'entrée. De leur description, Donnie comprend que c'est leur ami. L'effet révèle que l'endroit était autrefois abondant et magnifique, mais c'est maintenant un enfer vivant. Pendant ce temps, Percival se débarrasse des lapins monstres et des arbres tueurs qui l'attaquent, heureux que la proie attaque volontairement, ce qui signifie qu'il va gagner la compétition. Son attention est attirée par un cri disant « Pitié libérez-moi », et il se dirige de ce pas dans la direction du bruit. Au fin fond de cette forêt, se trouve une maison. On peut voir une créature attachée à un poteau. Un homme se tient devant la créature et l'interroge sur la raison de sa venue. Le monstre répond qu'il s'est perdu, mais il ne le croit pas, car personne ne vient dans la gorge. Il prévoit de faire des expériences sur lui pour découvrir sa véritable intention. Cela l'excite tellement qu'il se mord les lèvres. Percival fait irruption pour sauver le captif, qui clame que l'homme est un monstre.
Percival fonce pour attaquer l'homme, mais celui-ci esquive, le faisant trébucher et il finit son élan dans le poteau. Alors qu'il se sent mal, la créature lui dit de le libérer rapidement et c'est ce qu'il fait en coupant les cordes. Lorsque la créature part, il traite Percival de stupide. Ce dernier s'est calmé alors qu'il se concentre sur la créature qu'il vient de sauver, en se demandant si c'est une fée. Pendant ce temps, Donnie et les autres se précipitent vers la gorge, où il est révélé qu'il y a un démon utilisant une étrange potion rendant toutes les créatures violentes. L'herboriste fou, connu sous le nom de Nassien, a l'intention d'utiliser Percival comme remplaçant pour la créature qui l'a aidé à s'échapper. Nous retrouvons Donnie et sa bande arrivant dans le ravin. En observant les lieux, Donnie n'est pas surpris que cet endroit ait attiré l'attention de Percival. Sin est certain qu'il aura des ennuis avec ses patrons si quelque chose arrive à Percival. Les fées estiment que ça ne vaut peut-être pas la peine de rechercher Percival, pensant qu'Ironside l'a déjà eu. Elles racontent comment elles ont vu Nassien transformer les animaux du ravin en monstres, ce qui augmente l'inquiétude. Donnie fonce dans la forêt avec les autres, tandis que Percival reprend connaissance et est choqué de se trouver attaché. Il observe les environs avant de réaliser que tous ses effets personnels, à part son sous-vêtement, ont été pris. Le garçon commence à paniquer quand il ne voit aucun signe de son casque et de sa cape. Nassien le rejoint mais trouve étrange qu'il soit conscient, le produit aurait dû l'assommer pendant 10 heures. Percival exige de savoir ce qui se passe et pourquoi il est déshabillé. L'herboriste fou l'informe qu'il aime garder ses sujets de test propres. Le captif exige alors son casque et sa cape, déclarant que son grand-père les lui a donnés. Nassien a jeté ses vêtements parce qu'ils étaient brûlés et en lambeaux. Cependant, il a gardé la cape et le casque, les montrant en haut de l'armoire. Percival soupire de soulagement car l'herboriste révèle que ce sont des objets magiques rares avec de grands pouvoirs. Cette révélation le surprend. Nassien promet qu'il ne volera rien car il est plus préoccupé par d'autres questions. Il injecte à Percival sa dernière concoction et se retourne pour continuer son travail, s'attendant à ce que la drogue fasse effet dans 1 heure. Un cri soudain de Percival oblige Nassien à tourner brusquement la tête. Il voit que les cheveux du sujet ont poussé instantanément. L'herboriste fou trouve ces résultats intéressants car il est certain de ne pas avoir mal dosé les ingrédients. Mais Percival s'inquiète davantage de comment il va pouvoir remettre son casque avec cette chevelure. Percival lui demande ce qu'il cherche à faire en sous-entendant qu'il allait faire des choses méchantes à la fée. Nassien rejette son objection en disant qu'il aurait fait la même chose à la fée, justifiant ses actes parce que la créature a envahi sa maison et l'a attaqué en premier. Percival remarque le résidu de bave sur les lèvres de l'herboriste plus tôt et suppose qu'il a mordu la fée. Nassien ignore ses inquiétudes, plus intrigué par le rétablissement rapide de Percival et la réactivité de son corps au traitement. Il se mord la lèvre, faisant sortir du résidu, et qualifie Percival de meilleur cobaye. Nassien explique qu'il se mord la lèvre quand il est excité depuis son enfance. Il admet que sa grande sœur lui a dit d'arrêter cette habitude. Pendant ce temps, Donnie et les autres sont poursuivis par la forêt hostile. Il échappe de justesse en grimpant sur le rocher. Les fées informent Donnie que c'est l'œuvre de Nassien avec ses étranges drogues et expériences. Donnie qualifie Nassien de méchant qu'il doit vaincre rapidement, sinon Percival deviendra méconnaissable. Dolores tape du pied avec frustration en disant qu'ils se font une fausse impression de Nassien. De retour dans le ravin, Percival s'excuse d'avoir conclu trop vite en faisant irruption en premier. Cependant, il informe l'herboriste fou qu'il doit bientôt partir. Nassien promet de le laisser partir après lui avoir injecté le mélange. Il avoue à Percival qu'il pourrait périr même s'il dose mal les quantités ne serait-ce qu'un peu. L'enfant remarque que l'herboriste tremble en mesurant et veut savoir ce qu'il cherche à accomplir avec tout ce travail. Percival n'attend pas d'entendre son explication et se libère, l'informant que sa mission est de réaliser ce qu'il veut accomplir. Il récupère rapidement son casque et sa cape. L'herboriste fou exprime froidement qu'il n'a pas de temps à perdre. Il pose le mélange terminé sur la table et dégaine ses armes jumelles, Belladone et Jusquiam, assurant à son captif qu'il ne va pas l'éliminer. Percival remarque la magie qui entoure les lames. Nassien n'hésite pas à attaquer avec une rafale de coups de poignard et de tranchées, mais Percival part chaque tentative avec ses réflexes rapides. L'herboriste porte un coup final que Percival bloque en tenant sa main. Il propose d'aider Nassien s'il a des ennuis. Celui-ci est sceptique qu'un parfait inconnu soit prêt à aller si loin, alors il continue son assaut. Il veut juste un sujet de test pour ses drogues, il ne peut pas les tester sur lui-même car s'il meurt, il ne pourra pas finir la drogue ou sauver le ravin. Le casque de Percival saute et frappe Nassien dans son bureau de travail, le brisant. Il fait tomber la drogue terminée mais Percival la récupère. L'herboriste le supplie de la lui rendre, mais le garçon l'aboie. Percival fait une grimace comme s'il était la star d'une publicité pour une boisson avant de s'évanouir. Il se plaint de l'amertume et crie de douleur lorsque la drogue agit dans son système. Nassien commence à penser qu'il s'est trompé dans la formule et dit à Percival de recracher le médicament. Son cri se transforme soudain en euphorie alors qu'il commente la montée de puissance qu'il ressent dans tout son corps. Il court dans le laboratoire et s'envole en criant dans le ravin. L'herboriste est juste abasourdi par son amélioration soudaine. Les autres entendent son cri, ce qui confirme à Donnie qu'il va bien. Nassien le rejoint dehors, voulant savoir pourquoi il a pris un tel risque. Percival lui dit que bien qu'il ne connaissait pas tous les détails, il est prêt à aider le ravin à se rétablir.
L'herboriste confirme que la drogue est clairement un succès et se présente officiellement, révélant que grâce aux efforts de Percival, il peut sauver le ravin. Natien boit le dernier peu de la drogue et s'évanouit juste au moment où Donnie et les autres arrivent. Donnie est choqué de voir que les cheveux de l'enfant ont tant poussé. Percival explique que Natien essayait de sauver le ravin comme il le pouvait. Les fées refusent de le croire puisqu'elles ont vu les effets de ces drogues et qu'il n'y avait rien de bienfaisant. Leur attention se tourne vers lui quand elles l'entendent marmonner le nom d'Ordo. Les fées révèlent qu'Ordo est un vieux chimiste qui a vécu dans le ravin. Sa présence est antérieure à Dolores et Natien. Il avait d'excellentes relations avec les créatures du ravin, leur offrant ses services pour soigner les blessés. Ils avaient trouvé une Dolores perdue, un géant, et l'avaient autorisé à rester indéfiniment. Ils avaient tous aidé Ordo dans son travail jusqu'au jour où il est tombé sur un bébé abandonné qui a grandi pour devenir Natien. Le chimiste lui a tout appris dès son plus jeune âge. Il est révélé qu'un jour, Ordo a tout simplement disparu du ravin et depuis, Natien a commencé ses étranges expériences. Pendant ce temps, dans le hall de la falaise du ravin, la fée que Percival a sauvée veut détruire la forêt rapidement avant que Natien ne la sauve. Il appelle Ordo et de l'énergie de géant d'un brouillard toxique. De retour à la résidence, l'herboriste reprend conscience. Il titube, impatient de répandre la drogue dans le ravin car l'endroit se décompose de plus en plus rapidement depuis quelques jours. Les fées commencent à lui jeter des pierres, prétendant qu'il a l'intention de détruire le ravin. Dolores les informe qu'ils ont tort mais ils refusent de la croire parce qu'ils l'ont tous vu expérimenter sur les créatures, les rendant hostiles. Ils pensent même qu'Ordo est parti parce qu'il a réalisé que Natien était une mauvaise personne. Il l'appelle un enfant démoniaque tout en essayant de l'expulser du ravin. Percival arrête avec style les pierres restantes de frapper leur cible. Il leur crie de la fermer, tout en leur balançant les pierres. Il leur dit que Natien faisait une drogue pour sauver le ravin. Donnie intervient et attire l'attention de tous vers le brouillard violet qui engloutit le reste de la forêt. Il commence à décomposer les arbres et à causer des dommages à la faune. L'herboriste le contrarie rapidement en créant plus de la drogue, expliquant que lorsqu'il ingère un poison, il apprend à son corps à le reproduire. Il ordonne à tous de se couvrir la bouche pendant qu'il déchaîne un fin brouillard pluvieux dans la forêt. Les petites gouttelettes se répandent à travers le ravin, restaurant les arbres morts tout en ranimant les animaux en voie de disparition. Sin soupçonne que le brouillard et le remède pourraient se propager plus rapidement à cause du vent qui souffle dans le trou du canyon. Dolores est ravie de voir l'endroit revenir à son apogée. Percival est confus qu'il ait juste appelé la substance de guérison un poison. L'herboriste explique que pour guérir les malades ou les blessés, il faut tout connaître des poisons. Il leur dit que les créatures et les herbes toxiques, ainsi que les minéraux mortels, peuvent tous être appelés médicaments lorsqu'ils sont formulés correctement. C'est quelque chose que son grand-père adoptif Ordo a toujours dit. Percival espère qu'il sera réuni avec son grand-père. Avec les choses un peu plus calmes, Percival a les cheveux coupés et ramenés à la normale par Donnie, et reçoit un des vieux vêtements de Natien par Dolores. Les fées supplient Natien de les pardonner puisqu'elles pensaient que c'était ces drogues qui avaient rendu le ravin hostile. Il avoue que les créatures se transformant en monstres étaient des effets secondaires de ces médicaments, mais il avait toujours promis de les ramener à la normale à la fin. Les fées se demandent ce qui a bien pu causer l'hostilité du lieu au départ. Il n'est pas sûr, mais il est convaincu que quelque chose a commencé à ronger la force vitale de la forêt une fois Ordo disparu. Il dit à tout le monde de ne pas s'excuser auprès de lui, mais de remercier Percival pour sa volonté d'aider alors qu'il aurait facilement pu perdre la vie si le mélange était mauvais. Les créatures vont vers le garçon et le remercient d'avoir sauvé le ravin. Sin révèle que cette maladie de la forêt a aussi affecté le sol. Natien se demande si le vent du trou du canyon est un facteur. Un air de choc se lit sur tous les visages quand un monstre maléfique émerge de cet endroit. Natien identifie cette chose comme étant Ordo alors qu'il saute. Percival pense que c'est la forme originale du grand-père de Natien et s'enthousiasme pour les 6 bras. Dolores empêche un Natien inquiet de s'approcher davantage, mais il veut savoir pourquoi son grand-père a cette apparence. Il regarde Ordo vomir le brouillard qui détruit la forêt. L'herboriste se libère de son emprise et tente de rappeler à son grand-père que c'est leur maison, mais le vieil os répond par un cri pour détruire le ravin. Percival entre en action mais il est trop tard quand Ordo attrape et écrase son petit-fils. Dolores obtient une prise plus serrée sur la main d'Ordo, le forçant à lâcher Natien, mais Percival est là pour le sauver. Pendant ce temps, Ordo contrarie Dolores en soufflant le brouillard toxique sur son visage, causant de graves brûlures. L'herboriste se précipite, se demandant pourquoi il a fait ça à elle. La fée maléfique lui dit d'arrêter de geindre et blâme ces événements sur Natien parce qu'il s'est mis en travers de son chemin. Sin confirme que le nouveau venu est celui qui a transformé Ordo en ce monstre. La fée avoue l'avoir fait parce qu'Ordo est un pêcheur, donc pour se racheter, il doit détruire le ravin. Percival intercepte ses attaques visant à éliminer Natien et Dolores. Il prend l'herboriste dans ses bras, lui promettant qu'ils vont ramener son grand-père, ce qui amène une larme à l'œil de Natien. Après, Natien demande à Percival comment il va procéder pour libérer son grand-père. C'est alors que Sin,
le renard prend la parole et explique qu'il suffit de détruire celui qui a transformé le grand-père de Natien en cette chose désolante. Le méchant fait se moque d'eux pour ne pas avoir profité de l'occasion de quitter la vallée alors qu'ils en avaient l'occasion et ordonne au monstre de les attaquer une fois de plus. Cependant, tout à coup, le méchant fait est frappé par une flèche dans la tête, le tuant. Percival et Natien sont surpris car ils ne savent pas qui a tiré la flèche. Après que le fée ait été tué, le monstre s'arrête de bouger et tombe par terre. C'est alors qu'il voit un guerrier volant apparaître au-dessus d'eux. Percival lui demande son identité et il se présente comme Taliska, le chevalier d'Ambre, un chevalier magique au service du royaume éternel. Percival est choqué et se demande s'il connaît son père, Ironside. Natien le supplie de ramener son grand-père à la normale et demande pourquoi il a été transformé en monstre. Taliska, le chevalier, propose un marché, s'ils peuvent lui porter un seul coup, il révélera tout ce qu'ils veulent savoir. S'ils le battent, il rendra au grand-père de Natien sa forme initiale immédiatement. À ce stade, le renard prend la parole pour les avertir de ne pas faire confiance à Taliska car il est clair qu'il essaie de les tromper. Cependant, Natien, poussé par la colère, prépare ses armes magiques pour affronter le chevalier Taliska. Taliska reconnaît son talent pour utiliser à la fois la magie d'enchantement et de transfert. Percival décide également de se joindre au combat en déclarant qu'il se battra aux côtés de Natien mais pour son papy. Mais Natien lui rappelle que Taliska est un chevalier puissant et sacré, et qu'ils ne pourront peut-être pas le vaincre sans magie. Percival, déterminé à tenir bon, concentre sa magie pour libérer son puissant état magique, le même que celui qu'il a utilisé pour combattre le chevalier noir plus tôt mais rien ne se passe. Les spectateurs ne peuvent que tomber de rire et Natien le remercie de son aide. Taliska se prépare pour le combat alors qu'il invoque un nuage sombre au-dessus d'eux, libérant d'énormes grêlons. Juste au moment où tout semble finir pour Natien, Percival parvient toutefois à le sauver in extremis d'une mort certaine. Natien exprime sa gratitude à Percival pour l'avoir sauvé une fois de plus. Taliska ordonne au monstre géant d'attaquer Natien et il délivre un coup puissant, faisant tomber Natien au sol. Taliska demande ensuite au monstre de l'achever. Percival intervient au dernier moment en utilisant sa tête pour protéger Natien. Il dit au monstre d'arrêter de suivre aveuglément les ordres de Taliska et le monstre arrête d'attaquer de manière inattendue et les larmes remplissent ses yeux, indiquant qu'il a repris ses esprits. Taliska parle ensuite en déclarant qu'il est déterminé à tous les éliminer, y compris le monstrueux grand-père de Natien. Sin dit qu'il est maintenant temps d'en finir. Il invoque à nouveau le nuage noir et les grosses boules de glace recommencent à tomber sur eux. Mais cette fois, Percival monte sur le papy de Natien pour prendre de l'élan et sauter en direction des boules. Il s'attaque rapidement à toutes les boules de glace, les détruisant en plein air, ce qui surprend tout le monde sur place. Mais à force d'envoyer les coups, il finit par encaisser certains des débris. Ensuite, Percival revient au sol, épuisé et blessé par la bataille et tout son corps est couvert de blessures. Alors qu'il est sur le point de tomber, son ami Donnie le rattrape et remet en question ses actions, le traitant d'imprudent et lui demandant pourquoi il a pris le risque. Percival explique qu'il a appris de son grand-père à écraser le mal et à défendre les faibles. Il rassure Natien en disant qu'ils ramèneront son grand-père à son ancien lui, ce qui rassure Natien qui lui dit qu'il lui fait confiance. Taliska, frustré par la détermination des enfants, exprime son agacement face à leur amitié. En réponse à sa colère, le pouvoir magique de Percival explose et on voit encore ces petites créatures apparaître. Taliska dit qu'il n'a jamais vu une magie aussi pauvrement structurée. Natien est surpris de voir que Percival est complètement guéri, malgré ses graves blessures, ce qui est étonnant. Percival rétorque que maintenant, il pète le feu. Donnie remarque alors que l'énergie magique de Percival est beaucoup plus forte qu'avant. Le renard commente le pouvoir extraordinaire de Percival et admet qu'il ne sait pas toujours quelle est la nature de sa magie. Taliska, se sentant défié, décide de libérer son véritable pouvoir, se préparant à écraser Percival et à l'empêcher de guérir. Il invoque de nouveau les nuages noirs faisant ainsi tomber de nombreuses grosses boules de glace pour attaquer Percival. Pensant avoir fini avec Percival, il remarque à sa surprise que Percival a englouti ses blocs, ce que Taliska n'arrive pas à croire. Soudain, Percival redirigeait les boules de glace sans effort sur Taliska avec sa nouvelle force magique, l'obligeant ainsi à fuir pour sauver sa peau. Il s'approche de Taliska avec confiance et Taliska le traite de morveux. Il lui dit qu'il va le toucher afin d'avoir toutes les infos nécessaires et après, il va lui mettre une raclée, pour qu'il redonne au papy de Natien son état naturel. Taliska est en colère parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un enfant comme Percival lui donne des ordres. Percival dit que ce n'était pas son intention. Il attaque Percival avec son bâton magique, mais Percival bloque l'attaque avec un seul bras. Il se retire puis réattaque en envoyant des rafales de coups qui ne causent pas la moindre égratignure à Percival, laissant Donnie et Natien étonnés par l'immense force de leur ami. Taliska reconnaît que Percival peut bien se défendre avec son pouvoir magique mais doute qu'il puisse le vaincre sans armes. Soudain, Percival utilise son pouvoir et sa main devient incroyablement grande. Il la lève haut et frappe Taliska avec un coup puissant, faisant tomber le chevalier au sol et l'écrasant avec le poids de la main. Ce qui laisse Donnie et Natien sans voix. Percival lui dit qu'il vient de le toucher et lui demande alors de lui dire pourquoi il a transformé le papy de Natien.
Percival lui dit que le papy était un docteur très gentil qui soignait toutes les fées et a même adopté une géante errante comme sa propre fille. Pendant ce temps, on peut voir le papy qui agonise de douleur. Taliska explique que c'était un grave péché pour eux de laisser d'autres races que les humains vivre avec eux en paix. Il mentionne que son maître, le roi Arthur, voulait que les humains vivent en paix sans d'autres races comme les fées, les sorciers et autres créatures ne puissent les menacer. Lorsqu'il a rencontré Hall pour la première fois, il l'a averti d'arrêter de traiter les fées et autres êtres étranges. Il lui a même dit qu'il commettait un grave délit mais Hall a refusé d'obéir. En guise de punition, il a transformé Hall en monstre guidé par une pulsion de destruction, chargé de menacer la vallée. Taliska lui avait dit, détruis la vallée sinon, c'est moi qui le ferai. Et c'est là que le monstre avait libéré le poison en lui dans la vallée. Il a pourri les terres faisant ainsi fuir les races. Taliska parvient à s'échapper de sa prison demandant à Percival s'il est satisfait des réponses. Percival lui dit qu'à cause de sa grossièreté, il a piétiné le cœur de Natien et son papy. Taliska explique que Percival est encore un jeune enfant et qu'il est incapable de comprendre les idéaux de leur grand roi Arthur. Il utilise ensuite son bâton magique pour créer un grand nuage noir dans le ciel, beaucoup plus grand qu'avant. Donnie se rend compte que Taliska prépare une attaque beaucoup plus effrayante. Taliska explique que son pouvoir est le contrôle de la météo et que sa magie s'appelle la calamité. Soudain, Taliska déchaîne son attaque, le pourfendeur de révolte qui frappe Percival de plein fouet, en voyant son casque voler. Mais Percival n'est pas découragé et court rapidement vers le Taliska en brandissant son pouvoir qu'il a combiné avec les foudres de Taliska. Il demande à Taliska s'il sait ce que ça fait de perdre son papy sans raison. Taliska est surpris que Percival puisse créer un enchantement à partir de sa magie, et il se demande qui est ce gamin. Soudain, il se rappelle de la prophétie de leur oracle sur les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui menacent son roi. Taliska les connaît et l'un d'eux a des cheveux en forme d'aile d'oiseau. Il est possible que Percival en soit un parmi eux. Percival l'attaque avec sa force mais Taliska parvient à s'échapper et s'envole dans les airs. Taliska pense qu'il a un coup de bol d'enfer car s'il peut vaincre l'un des chevaliers, tout ce qui menace le roi Arthur sera terminé. Alors que Taliska tente de lancer une autre attaque, Sin apparaît et lui dit que sa magie prend forme en fonction de ses pensées. Sin lui dit d'imaginer une arme capable de vaincre Taliska d'un seul coup. Percival prend encore son air bizarre, alors Donnie lui dit d'oublier les flèches. Taliska utilise ensuite un étrange pouvoir magique appelé l'oiseau de calamité et attaque Percival avec. Percival est choqué par l'apparence de l'oiseau puis d'un coup, il se souvient de l'oiseau roc. Sa main se transforme alors en une épée massive et il frappe l'oiseau pour le vaincre, éliminant au passage Taliska. Dans ces dernières minutes, Taliska se rend compte que Percival est une véritable menace importante pour le royaume du roi Arthur. Donnie est choqué de voir que Percival a envoyé bouler Taliska au loin avec la montagne tout entière. Natien n'en revient toujours pas que Percival soit aussi fort. Pendant ce temps, Percival est étonné d'avoir pu se débarrasser de Taliska. Sin s'approche de Percival lui disant qu'il peut dissiper sa magie mais il ne sait pas comment s'y prendre. Sin soupire disant qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire. Soudain, Donnie et Natien ont alors remarqué la fille géante derrière eux. Natien est très content de la voir alors que Donnie flippe grave, pensant qu'elle est une zombie géante mais Natien le recadre rapidement. Donnie déclare qu'il pensait qu'elle était morte alors Sin leur dit que c'est le heavy metal. Il explique que les géants ont une magie singulière propre à eux et qui les protège en transformant leur corps en métal. Le renard les informe que Dolores a réussi à couvrir son corps avec du très lourd métal avant que le monstre ne répand le poison sur elle. Compte tenu de son temps de réaction, Sin indique que Dolores a été bien entraînée. Dolores s'excuse ensuite auprès de Natien pour l'avoir inquiétée mais il lui dit que ce n'est rien tant qu'elle est en vie. Malgré tout leur effort, ils n'ont pas réussi à sauver Hall, le papy de Natien. C'est ainsi que Natien se rappelle que son papy disait qu'il voulait faire de la vallée un coffre à médicaments de Britannia. Natien commence à pleurer disant que c'est à cause de l'amour de son papy pour la vallée qu'il voulait le faire aussi. Ces mots de Natien rendent tout le monde triste et ils compatissent à sa douleur. Percival regarde Natien avec tristesse et lui dit qu'il avait promis de sauver son grand-père mais qu'il a échoué. Soudain, Sin voit le bâton magique de Taliska sur le sol et il dit à Percival que Taliska a fait tomber quand il l'a battu. Sans attendre, Sin brise le bâton en un seul coup. Lorsque le bâton est brisé, le monstre se transforme et le grand-père de Natien revient à son état normal, ce qui les choque tous et ils fondent tous en larmes. Sin dit maintenant à Percival que la mission est accomplie. Ils se réjouissent tous de son retour et Natien court vers lui en pleurant. Il affirme avoir perdu tout espoir de retrouver un jour son papy. Ce moment rend Percival nostalgique. Après Donnie dit qu'il n'a pas pu s'empêcher de rire quand il a vu Natien chialer comme un bébé mais Percival dit que c'est tout à fait normal car il vient de trouver son papy bien-aimé. Donnie pose ensuite des questions à Sin sur le bâton magique à transformer Hall en monstre. Sin explique que c'est le bâton du chaos contenant une énergie très puissante et que le roi en donne à chacun de ses chevaliers. Donnie demande pourquoi il les transporte partout mais Sin ne connaît pas la réponse. Percival annonce avec excitation qu'il a pris une décision importante. Il pensait initialement que la mission se terminerait lorsqu'il retrouverait son père et le vaincre, mais après avoir rencontré Natien et affronté Taliska,
Il a décidé de changer d'avis et de vaincre le roi lui-même afin d'éviter à quiconque de vivre ce que lui a vécu. Sin déclare qu'il aime sa détermination et on peut voir que le ventre de Percival commence à grogner. Donnie est étonné et le traite de fou tandis que Sin admire sa décision. Percival demande à ses amis ce qu'il en est de leur duel sur la chasse de la proie la plus grande et la plus terrifiante. Percival dit qu'il a attrapé des tas de lapins mutilateurs mais Donnie n'a rien et c'est ainsi que Sin sort un lapin d'outre-mer qui compte 20 fois les lapins normaux. Et on peut voir Percival et Donnie en rogne pour avoir perdu contre le renard. Sin exprime un sourire macabre en disant que maintenant il peut leur donner n'importe quel ordre, ce qui fait flipper Donnie alors que cela amuse Percival. Alors qu'ils sont sur le point de partir tous les trois, Natien les rejoint. Donnie commence à dire qu'il est là pour faire un baiser d'adieu larmoyant à Percival. Percival lui demande ce qu'il veut, puis il prend son regard ultra sérieux et exprime son désir de les rejoindre dans leur mission, ce qui fait flipper Donnie. Percival demande la raison. Et il dit que c'est parce que Percival a sauvé son grand-père. Percival lui demande ce qu'il en est de son papy et Natien dit que c'est son grand-père qui lui a demandé de quitter la vallée et d'explorer le monde. Son papy lui a dit de ne pas s'inquiéter pour la vallée car il va le rendre riche. Natien dit ensuite à Percival qu'il veut devenir un meilleur apothicaire que son papy. Natien empoigne fermement son sac essayant de dire quelque chose. Et on peut voir que Donnie commence à s'imaginer des choses assez sordides. Puis soudain, Natien balance que Percival était son premier cobaye, ce qui choque Donnie qui s'attend à autre chose. Sin trouve le fait que Natien les rejoigne très intéressante car ses connaissances des poisons et sa magie peuvent être utiles. Donnie est contre l'intégration de Natien mais Sin lui ordonne de dire oui. Dans la vallée, on peut voir aussi Dolores et les fées qui sont tous heureux que Natien ait enfin des amis. Et sans retenue, Percival accepte avec un grand sourire que Natien se joint à eux dans l'aventure, ce qui réjouit Natien. Cependant, la fille du duc sait que son père ment. Au même moment, Ironside parle de la fille et reconnaît qu'elle est très belle. Ironside le remercie pour l'invitation à participer à l'événement de ce soir, mais exprime son intérêt à connaître l'avancée des recherches dont il a précédemment informé le duc, qui sont supposées se trouver dans cette ville. Le duc Caldan répond en déclarant qu'ils ont intensifié les recherches dans la ville mais qu'ils n'ont rien trouvé jusqu'à présent. Il promet de poursuivre les recherches jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'Ironside cherche. Ironside le remercie et jure au nom de sa majesté du roi de sauver la ville de tout mal. Cependant, la fille du duc sait que son père ment. Au même moment, Ironside parle de la fille et reconnaît qu'elle est très belle. Il lui dit ensuite qu'il espère qu'elle acceptera son fils à son arrivée et le traitera bien. Elle se demande la raison qui pousserait une personne à rencontrer le fils d'une personne si maléfique et s'abstient de répondre, irritant son père. Il insiste pour qu'elle réponde poliment au chevalier et l'informe que si elle trouve l'objet qu'il recherche, un morceau du voile des ténèbres éternelles avec un dessin d'une foule, elle devrait les en informer immédiatement. Après cela, nous revenons à Percival et ses amis qui profitent de leur temps. Percival s'entraîne et travaille beaucoup à dupliquer ses formes magiques. Il appelle ses doubles magiques et leur demande de se mettre en file indienne, mais aucun d'entre eux ne l'entend. À ce moment-là, le renard parle, disant à Percival que la tâche est plus difficile qu'il ne l'imagine. Il explique que la magie repose sur son état mental et ses émotions. Natien expérimente alors avec du poison sur les doubles magiques de Percival et observe que leur couleur change quand il consomme le poison. Au même moment, Sin interroge Percival sur l'arme qu'il a matérialisée pour tuer Taliska. Percival s'approche de son sac pour le leur montrer à tous. Il sort un petit couteau et après avoir prononcé le mot Ouroboros, l'arme s'allonge d'un coup, ce qui surprend Donnie et Natien. Il dit alors qu'il s'agit de l'arme de son grand-père. Curieux, Natien demande à Percival qui est réellement son grand-père. Il dit qu'il n'en sait rien mais il sait que c'était un chevalier comme son père. Et il dit que c'est la raison pour laquelle il veut retrouver son père à Camelot et lui demander pourquoi il a tué son papy. Natien s'approche de lui en lui demandant s'il croit réellement aux propos de Sin selon laquelle il y a un moyen d'aller à Camelot. Sans cligner des yeux, Percival dit que Sin ne ment pas et qu'il lui fait confiance. Après avoir mangé, ils n'arrivent plus à bouger tellement ils ont le ventre plein. Natien se demande comment il peut se rendre rapidement à Lyonesse. Soudain, Percival et Donnie se rappellent de la sphère magique qui les avait transportés ailleurs quand il affrontait Pelgarde. Percival et Donnie supplient Sin d'utiliser à nouveau la sphère mais à leur grande surprise, c'était la dernière que Sin avait sur elle. Ce qui énerve Donnie qui lui demande pourquoi il ne les avait pas emmenés directement à Lyonesse mais Sin dit que comme leur départ était brusque, raison pour laquelle il n'a pas pu les emmener. Natien interrompt et dit qu'il sait de quelle sphère magique il parle. Il précise que ces sphères sont fabriquées magiquement par une sorcière légendaire nommée Merlin, membre des légendaires chevaliers nommés les 7 péchés capitaux. Il dit qu'il s'agit des sphères aux effets magiques variés. Puis soudain, Natien se mord les lèvres, mentionnant que Merlin possédait un grand livre qui contenait tous les poisons de ce monde. Natien exprime son désir d'obtenir ce livre par tous les moyens nécessaires. Ils continuent à marcher jusqu'à ce qu'ils atteignent le point culminant de la colline d'où ils aperçoivent la ville tant attendue de Sistana. À ce moment-là, les doubles magiques de Percival, façonnés par sa magie, se dirigent vers un arbre. Nous découvrons qu'à côté de l'arbre se trouve un endroit où quelqu'un semble avoir creusé. Le renard se dit à lui-même, clairement, Percival a aussi une capacité de repérage magique. Après cela,
Il commence à creuser jusqu'à ce qu'il trouve ce manuscrit magique dont le père de Percival avait parlé. Percival s'en saisit et il y a des dessins de figures en prière. Nous voyons tous les héros qui y réfléchissent et soudain, la fille, Anne, leur dit de laisser le tableau parce qu'elle ne sait pas ce qu'il contient. Cependant, elle les avertit que s'ils donnent ce tableau à l'étranger, ils seront tous tués. Donnie lui demande alors qui elle est et ce qu'elle fait ici, et comment elle les menace de mort. Natien dit qu'il connaît cette fille mais ne sait plus d'où. Elle sort son épée en leur demandant comment ils ont pu trouver par hasard une pierre enfouie sous terre. La fille fonce sur eux et Donnie essaie de bloquer son attaque mais elle le fait tomber au sol. Elle s'approche ensuite de Natien qui lui dit qu'ils ne veulent pas se battre. Elle lui demande s'il ne veut pas combattre parce qu'elle est une fille, puis elle l'attaque et le frappe rapidement avec l'épée. Elle le fait ensuite tomber au sol et lui dit que sa défense est très faible bien qu'il travaille avec un saint chevalier. Percival lui demande ce qu'elle sous-entend et la fille dit qu'elle en a assez de leurs excuses et qu'elle prendra la pierre. Percival lui dit que la pierre n'est pas à lui et la lui donne sans aucune résistance. Anne prend la pierre, regarde Natien et Donnie, et se parle à elle-même en les traitant d'escrocs mais, en regardant Percival, elle sent qu'il est une bonne personne. De petites copies de Percival apparaissent alors et il lui dit que ce sont eux qui ont trouvé la pierre. Le renard prend la parole et lui demande qui elle est, et ce qu'elle entendait par le saint chevalier. La fille est très surprise de voir un renard parlant. Un serviteur du palais arrive et dit à Anne que l'événement est très proche et que son père est très en colère à cause de son absence. Elle donne rapidement la pierre à Percival en lui demandant de la cacher sous sa cape et de ne la donner à personne dans la ville, surtout pas à Ironside. Percival est choqué quand il entend ce nom. Alors qu'elle se prépare à partir avec le serviteur, elle fait signe à Percival et le met en garde de ne parler à personne de la pierre. Donnie décrit alors la fille comme un tourbillon et Natien confirme ses paroles, déclarant qu'elle est très rapide et exceptionnellement douée dans l'utilisation de l'épée. La scène passe ensuite dans une chambre où Natien les informe que la fille est la fille du seigneur de la ville. Il la voyait quand il venait ici auparavant avec Ordo dans la ville. Donnie demande à propos de la pierre et Sin lui dit que c'est un morceau du voile des ténèbres éternelles, un élément magique légendaire fabriqué par un géant. Donnie demande s'il peut vendre la pierre pendant que Natien regarde Percival calmement en lui demandant s'il y a un problème. Percival exprime son désir d'aller voir Ironside car il croit d'après les paroles de la fille qu'il va venir dans la ville. Sin s'enquiert des intentions de Percival quand il rencontrera Ironside et Percival explique qu'il lui demandera à propos de son grand-père. Le renard l'avertit qu'il ne pourra pas vaincre Ironside ou l'interroger et l'affronter impliquera les gens de la ville dans une bataille où ils ne sont pas en faute. Le renard lui suggère de se concentrer davantage sur la raison pour laquelle son père cherche le voile des ténèbres éternelles. La nuit, nous voyons Anne debout avec son père qui est très en colère contre elle pour lui causer constamment des ennuis. Il la gronde pour être toujours dehors seule et s'exposer à des risques. Elle devient en colère en lui demandant pourquoi il écoute toujours les paroles de cet homme étrange. Son père lui crie dessus en lui ordonnant de se taire et de ne pas parler. Il insiste pour qu'elle baisse la voix afin que personne ne puisse les entendre sinon un grave problème surviendrait. Cependant, la fille répond en affirmant qu'elle n'est plus une petite fille. Elle a maintenant 16 ans et assume l'entière responsabilité. Elle déclare qu'un jour, elle deviendra un saint chevalier invincible et protégera la ville de toute menace interne ou externe. Elle dit qu'elle protégera mieux la ville plus qu'Ironside en comparant ses actions à celles d'un chien. À ce moment-là, son père devient extrêmement en colère, la giflant avec force, son visage rougissant sous l'intensité du coup. Il la met en garde de se taire et de ne plus aborder ce sujet. Juste à ce moment, un serviteur informe le père qu'Ironside est arrivé. Il lui dit de s'asseoir dans la pièce et de ne pas en sortir, quelle que soit l'issue. La scène passe à Ironside qui s'adresse aux gens, expliquant le grand danger auquel la ville est confrontée. Il les assure qu'il a apporté un message pour le peuple et procède à partager le plan pour défendre la ville. De retour à Percival qui observe depuis le toit d'une clôture, il est satisfait de voir son père. Percival veut foncer direct sur Ironside mais Sin le stoppe. Ironside remercie les habitants de s'être réunis tout en les informant de la menace qui pèse sur eux et comment y remédier. Ce qui provoque une panique chez la population. Puis ensuite, dans une mallette, il dévoile le morceau manquant du voile des ténèbres éternelles. Donnie trouve que cela correspond à ce que Anne a remis à Percival. Percival discute ensuite de ces étranges rituels avec le renard et de ce qui se passera s'ils sont accomplis. Sin informe que cet élément a été créé pour sceller le clan des démons. Donnie exprime sa surprise puisque le clan des démons a disparu il y a plus de 16 ans. Sin suggère de discuter de cette question plus tard, mais pour l'instant le problème est que l'activation du sceau pourrait conduire à une grande destruction dans la ville, éliminant tous ceux qui s'y trouvent. Percival propose d'aller vaincre le démon et prendre le morceau mais le renard a un avis différent. Il pense qu'ils devraient prendre le morceau qu'ils ont et s'éloigner rapidement de l'endroit puisque Percival n'est pas de taille face à lui. D'un autre côté, voler le morceau qu'ils ont serait extrêmement difficile. Le voile des ténèbres éternelles doit s'intégrer entièrement à travers des rituels spéciaux pour commencer à fonctionner, ils doivent donc s'échapper rapidement et cacher cette partie hors de vue. Nous voyons ensuite Ironside qui s'adresse aux gens, expliquant que le voile des ténèbres éternelles est un élément fabriqué pour d'anciens rituels impliquant des démons et de grands dragons. Il demande leur aide pour trouver le morceau manquant. Le gouverneur parle,
déclarant que s'il trouve le morceau manquant et complète le voile des ténèbres éternelles, Ironside sera capable d'accomplir les rituels pour protéger le village de tout danger. Un villageois demande de quel type de menace Ironside parle et Ironside explique que le danger est la prophétie des 4 chevaliers. Ces 4 chevaliers sont prédits pour détruire le monde et le royaume de Lyonesse cherche à les rassembler pour effacer Britannia de la carte, ce qui surprend les habitants. À ce moment-là, Anne apparaît, mettant en garde les villageois de ne pas être trompés par les paroles du chevalier maléfique. Cependant, son père devient furieux, l'accusant d'être insensé de faire de telles allégations contre un chevalier royal. Mais elle prétend qu'elle peut dire si une personne ment ou non en utilisant son pouvoir magique caché. Le chevalier maléfique l'attrape par la main, menaçant de la tuer si elle ne cesse de parler. Son père implore son pardon, promettant qu'elle ne le fera plus. Témoin de cela à distance, Percival et ses amis décident de partir rapidement. Alors qu'ils commencent à s'en aller, Percival bondit vers Anne pour la secourir, à la stupéfaction de tous. Ironside est surpris de voir Percival vivant et en bonne santé. Il demande à Percival s'il est venu venger son grand-père. Cependant, au lieu de l'attaquer, Percival prend la main d'Anne et ils s'enfuient tous les deux. Ironside essaie de les neutraliser avec son attaque mais Percival parvient à s'échapper. Le duc parle, exprimant son refus de permettre à Ironside de tuer sa fille unique malgré tout. Ironside justifie que celle-ci aurait été un sacrifice pour une grande cause. Pendant ce temps, Donnie et ses amis essaient de s'échapper et atteignent la maison où ils séjournaient pour récupérer le morceau qu'ils avaient. Donnie mentionne que Percival sera probablement tué et qu'ils ne pourront pas le rattraper avant. Le renard le rassure que Percival tiendra jusqu'à ce qu'il revienne le sauver et qu'ensuite, ils pourront s'échapper ensemble. Cependant, quand ils atteignent la maison, ils trouvent la domestique qui sort avec le morceau. Sin lui ordonne d'attendre mais elle se transforme en dragon et s'envole avec le morceau. Ils découvrent qu'elle était une espionne travaillant avec Sir Ironside, chargée de les surveiller, lui et Percival. Percival arrive avec Anne et ils sont surpris de le trouver encore en vie. Ils s'enquièrent du morceau manquant mais apprennent qu'il a été volé par l'entité semblable à un dragon. Percival demande ce qu'ils devraient faire maintenant. Sin répond qu'ils doivent faire de leur mieux pour rattraper Ironside avant qu'il ne tue les habitants pour obtenir le sang nécessaire pour compléter les rituels restants. La seule solution est de détruire le voile des ténèbres éternelles ou de voler un morceau pour assurer la victoire sur Ironside. Pendant ce temps, le dragon rapporte le morceau à Ironside. Le duc tente de l'arrêter mais le monstre l'envoie valser pendant que Ironside recolle les morceaux. Percival est d'accord et exprime sa volonté de faire n'importe quoi pour vaincre le meurtrier de son grand-père. Le renard demande à Percival s'il est prêt à jouer le jeu, ce qu'il accepte bien évidemment. Donnie explique que c'est chose courante avec Percival. Les ennuis semblent le suivre partout où il va. Nassien offre alors de l'accompagner pour sauver la ville, le reconnaissant comme son meilleur cobaye. Anne, la fille du duc de la ville, se joint à eux, affirmant son devoir de protéger la cité. Sin le renard les conseille de se dépêcher car Ironside a déjà commencé les rituels. La chose la plus cruciale est de l'arrêter par tous les moyens. Sin les exhorte à se préparer à tous les scénarios et les assure qu'il restera pour les informer de tout développement. Sin les met en garde de ne pas penser à combattre Ironside car il est bien plus puissant. Alors qu'ils se mettent en route, Anne commence à douter des intentions du renard Sin. Sin les rassure en insistant sur l'urgence d'arrêter Ironside. Pendant qu'ils sont en chemin, Donnie demande à Percival quelle était sa motivation pour sauver la fille. Percival prétend que son corps a bougé tout seul. La fille dit qu'il n'avait pas demandé son aide mais elle apprécie quand même qu'il soit venu le secourir, ce qui réjouit Percival. Anne demande à Percival comment il connaît Ironside et il répond qu'il a tué son grand-père. Anne révèle qu'Ironside voulait la marier à son fils et elle ajoute qu'elle est sûre que son fils est aussi ignoble que lui. À ce moment, Ironside commence à activer les rituels et on peut voir des ombres qui s'échappent en direction des habitants de la ville. L'histoire se poursuit alors que la substance noire qu'il invoque descend sur la ville, où les résidents inconscients vaquent à leurs activités nocturnes. Elle s'infiltre dans diverses surfaces de la région et les utilise comme catalyseurs pour engendrer les monstres qui vont collecter les âmes. Les gens commencent à crier d'horreur en voyant la formation des monstres devant eux. Ironside donne des instructions à son familier pour commander les monstres afin qu'ils effectuent tous les sacrifices et s'assurent que personne n'échappe. Percival et les autres sont abasourdis par le nombre de créatures invoquées, comprenant maintenant ce qui préoccupait Sin. Nassien voit que leur objectif principal est de collecter des sacrifices et les monstres sont là pour la collecte, ce qui effraie Anne. Percival les assure que Sin trouvera un moyen de gérer cela. C'est pour cela qu'il devrait donc se concentrer sur l'arrêt d'Ironside. Anne doute du renard, pensant qu'il ment sur quelque chose, et elle informe les autres de ses pouvoirs pour détecter les mensonges, mais ne permet pas de savoir de quoi il est question. Toutefois, Percival continue de croire aux paroles de Sin sans la moindre hésitation, ce qui surprend Anne. Les deux autres pensent que le renard agit parfois de manière louche, mais ils font confiance au jugement de Percival. Anne pense qu'ils sont trop crédules, mais elle n'a d'autre choix que de les suivre. Il retourne rapidement à l'endroit de la réunion où il trouve le duc Caldan qui gît au sol. Anne appelle son père avec inquiétude, lui demandant de tenir bon. L'herboriste vérifie ses signes vitaux et informe Anne que son père a simplement été assommé.
Tout le monde se tourne vers Ironside et le chevalier saint demande à Percival ce qu'il veut cette fois. Ironside avoue que normalement il voudrait en finir avec le garçon, mais dit qu'il est occupé maintenant cette nuit. Percival exige qu'il arrête le rituel immédiatement, ce qui énerve Ironside qui déclenche une malveillante aura. Tout le monde reste figé de peur après avoir eu un aperçu de la véritable puissance d'Ironside. Donnie remarque que cela rend la puissance de Talisker ridicule. Nassien souligne également l'absence d'une ouverture pour attaquer malgré le dos tourné d'Ironside. Anne peut aussi le voir et déclare qu'ils doivent toujours arrêter Ironside, mais son corps est trop terrifié pour lui obéir. Elle peut dire que le chevalier saint n'hésitera pas un instant à mettre fin à leur vie. Percival est le seul qui n'est pas affecté et il charge Ironside tout en lui disant d'arrêter. Il l'attaque avec une énorme frappe de paume manifestée par sa magie. Ironside la dévie facilement avec son pouvoir. Ce qui choque Donnie car elle a causé beaucoup de dégâts à Talisker quand Percival l'a utilisé sur lui. Percival reste sans voix devant la puissance de son père. Nassien rappelle aux garçons aux cheveux vers l'objectif principal de leur attaque. Ses petits serviteurs sautent sur le seau et essaient de le briser, mais la puissance qu'il émet les repousse. Toute la magie de Percival est également neutralisée pendant un moment. Ironside suppose qu'ils en ont après le voile ce qui est le premier objectif du groupe, alors Ironside les attaque. Percival avertit tout le monde de sauter. Les autres sont choqués par le cratère profond causé par son attaque. Anne note qu'un seul coup d'une telle attaque mettrait fin à une personne. Ironside réprimande Percival pour son manque de discipline. Il demande au garçon si c'est ainsi qu'un enfant parle à son père. Anne est surprise et ne comprend rien. C'est alors que Nassien lui fait comprendre qu'Ironside est le père de Percival et l'homme qui a tué le grand-père du garçon. Donnie l'interrompt, plus préoccupé par leur fuite après avoir vu la puissance du chevalier saint. Il ne pense pas que le chevalier saint les laissera faire même s'ils étaient des enfants. Nassien est préoccupé par les habitants de la ville, mais Donnie lui dit franchement qu'ils n'ont aucune connexion avec la ville en premier lieu. L'herboriste est dégoûté par cette déclaration, mais Anne est d'accord lorsqu'elle dit qu'elle devrait affronter Ironside seule. Nassien refuse d'abandonner les habitants car il sait ce que c'est que de vouloir défendre sa patrie, ce qui énerve Donnie. Donnie ne cherche même pas à le convaincre et court simplement car il ne veut pas perdre sa vie. En revanche, Percival se précipite droit dans le danger et menace son père d'arrêter sinon il détruira le cercueil des ténèbres éternelles. Ironside le repousse avec une attaque. Percival informe tout le monde qu'il clouera son père pendant qu'il détruise le cercueil. Il crée une lame avec sa magie et passe à une autre attaque, lançant une série de coups que Ironside bloque facilement, trouvant amusant de penser qu'il peut le clouer. Il coupe la lame de Percival en deux, le repoussant. Il est impressionné par le petit talent d'épéiste que son grand-père lui a enseigné. Mais il sait que c'était probablement utile pour couper de la nourriture. Alors que le chevalier saint est sur le point de terminer Percival, Anne intervient avec son épée et le sauve. Elle critique Ironside pour avoir tué son propre père et maintenant il cible son fils. Il demande simplement à Anne de cesser d'essayer d'être un chevalier saint. La dame exprime qu'elle veut être comme sa mère pour protéger la ville de menaces comme lui. Alors qu'ils s'affrontent, le duc Caldan reprend conscience. Il regarde avec incrédulité sa fille quand elle affirme qu'elle veut être chevalier pour protéger la ville de son père. Ironside tente de décourager Anne de se battre en coupant ses vêtements, mais elle les arrache pour révéler sa tenue de combat en dessous. Percival trouve sa transformation cool et la remercie tout en rougissant un peu. Ironside loue son escrime et sa résolution. Il est également impressionné qu'elle ait réussi à le toucher un peu pendant le choc. Alors qu'il se prépare à en finir, soudain, il perd son équilibre et trébuche en demandant ce qu'Anne lui a fait. Nassien révèle qu'elle a enchanté sa lame avec un effet de paralysie. Cela enrage encore plus Ironside. Le chevalier saint décide de leur donner un avant-goût du désespoir. Il les entoure de son attaque, et Caldan remarque le danger et se précipite pour abriter sa fille. Ironside active son sort provoquant une gigantesque explosion. Une personne inconnue se dirige vers l'action, tandis que Donnie court frénétiquement dans les rues. Il se cache juste avant d'être repéré par un monstre. Il prend un chemin différent où il tombe sur une mère et sa fille attaquées par un monstre. Il tente de rassembler le courage de faire quelque chose à ce sujet. Pendant ce laps de temps, Anne ouvre les yeux après l'explosion et se trouve protégée par son père. Il lui rappelle qu'elle est sa fille et que c'est son devoir. Elle remarque que les petits serviteurs de Percival soignent les blessures de son père et se demande s'ils les ont protégés pendant l'attaque. Nassien est également blessé, mais les serviteurs s'occupent de lui. L'herboriste est plus préoccupé par Percival. Il le voit être retenu par Ironside, et le chevalier saint félicite Percival d'avoir protégé ses amis, tout en notant à quel point il serait menaçant s'il était autorisé à grandir. Percival demande pourquoi Ironside a mis fin à la vie de son grand-père, et Ironside explique qu'il devait le faire, même s'il y avait une légère chance que Vergès fasse partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas tout. Ironside révèle qu'il a pris quelque chose qui lui était cher et s'est enfui. La tentative d'Anne de sauver Percival échoue, mais elle lui rappelle le cercueil. Ironside l'empêche toutefois de l'attaquer. Percival insiste pour qu'il arrête le rituel, mais Ironside répond en envoyant sa lame à travers la main de Percival. Anne demande à Ironside d'arrêter de nuire à son fils. Elle se précipite pour attaquer, mais il lui ordonne de se taire.
Il utilise son aura pour l'intimider et la menace de la tuer si elle s'approche. Terrifiée, elle laisse tomber son arme. Le chevalier saint tourne son attention vers Percival et commence à le frapper alors qu'il est à terre. Anne le supplie d'arrêter, mais Ironside l'ignore et révèle qu'il détruit Ralion dès l'achèvement du rituel, car ce royaume est une épine dans son côté. Percival étant un membre confirmé des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Ironside estime qu'éliminer le garçon maintenant empêchera le groupe de se former complètement. Ses serviteurs tentent de le soigner, mais le chevalier saint les écrase du pied. Il commente la magie de Percival comme étant étrange et comique, parfaite pour un échec comme lui. Il s'apprête à finir le garçon avec une attaque perçante à la poitrine. La vie quitte les yeux de Percival, appelant son grand-père. Ses serviteurs magiques disparaissent. Et Natien pleure en regrettant de n'avoir rien fait pour Percival. Des larmes coulent également sur le visage d'Anne alors que le chevalier saint confirme la disparition de toute la puissance magique de Percival, estimant que la prophétie sur les 4 chevaliers provoquant la chute du roi Arthur est terminée. Le chevalier saint ramène son attention sur le rituel, et l'herboriste se précipite vers Percival, le traînant à une distance sûre de l'ennemi. Ironside conseille à ceux qui sont encore en vie de rentrer chez eux, et l'herboriste implore Percival d'ouvrir les yeux. Il sort la potion que Percival l'a aidé à fabriquer pour guérir leur gorge et tente de l'administrer, mais elle s'écoule simplement sur le visage de Percival. Anne la prend et la boit, puis essaie de donner la potion par bouche à bouche, mais cela ne fonctionne pas non plus. Pendant ce temps, les actions de Denis sont visibles de tous, alors qu'il évite le monstre attaquant la mère et l'enfant. Il décide également de revenir aider ses camarades avec son nouveau courage, craignant qu'Ironside mette fin à sa vie, mais se rappelant qu'ils n'ont pas besoin de le combattre directement puisque le cercueil est la cible. Il trouve un réconfort dans le fait que tant que Percival est présent, les choses fonctionneront d'une manière ou d'une autre. De retour à cet endroit, la manifestation d'un des serviteurs de Percival surprend Natien et Anne, confiant qu'il est toujours en vie. Cela attire l'attention d'Ironside, surpris de voir qu'il a récupéré un peu de magie, étant persuadé de l'avoir éliminé pour de bon. Il attaque une fois de plus pour le finir, mais Natien protège Percival. Le chevalier saint remarque que le poison paralysant de Natien a gravement affecté sa précision magique. Il donne une dernière chance à l'herboriste de se retirer, mais ce dernier reste ferme. Ironside n'hésite pas et attaque à nouveau. Natien encaisse le coup et commence à parler à Percival, exprimant la véritable amitié qu'ils ont construite. Anne ressent également le besoin de s'excuser d'avoir pensé que le fils d'Ironside serait tout aussi mauvais. Elle avoue n'avoir jamais rencontré quelqu'un sans mensonge ni double jeu. Dès qu'il l'a sauvé d'Ironside, elle sait que c'est le début de quelque chose de spécial. Ironside lui fait une mise en garde en lui coupant les cheveux, l'avertissant que la prochaine fois, ce seront ses membres qu'il prendra. Elle refuse de se soumettre à une personne comme lui. Toutes leurs pensées positives sur Percival continuent d'amplifier sa magie au point que ses serviteurs apparaissent comme du popcorn. L'entrée héroïque ratée de Denis attire l'attention de tous, et Anne n'est pas du tout impressionnée. Natien est plus curieux de savoir pourquoi il est revenu. Et Denis proclame que c'est parce qu'il croit en Percival. Ne le voyant pas, il demande de ses nouvelles. Les serviteurs les entourent tous, ce qui les déroute. Ironside les disperse en lançant un sort qui fait s'effondrer le sol. Alors que la poussière se dissipe, il regarde en l'air et réalise à quel point la puissance de Percival est dangereuse. Il est convaincu qu'il doit être éliminé pour de bon. Percival est complètement rétabli, flottant dans les airs avec tout le monde, les sauvant de la dernière attaque. Il leur dit qu'il a entendu leurs appels, bien que cela soit dû à sa magie. Il sent que sa puissance est alimentée par ses nouvelles relations et l'espoir du futur. Il comprend enfin ce que son grand-père lui a dit sur le fait qu'il trouvera des personnes en qui il peut avoir confiance avec son cœur et marcher ensemble. Il dit intérieurement à son grand-père qu'il a trouvé cela et compte utiliser ce pouvoir pour vaincre son père. Nous voyons alors Percival et ses amis se transformer en oiseaux, planant à travers le ciel. Percival exprime à ses amis l'importance d'avoir des amis qui se soutiennent et se font confiance, rappelant les paroles de son grand-père avant de décéder. Ironside, témoin de cette transformation, est choqué par ce que Percival a accompli. Il se demande comment Percival a pu transformer les émotions des gens en un pouvoir incroyable, le trouvant incroyable et au-delà de la compréhension humaine. Peu après, les monstres invoqués commencent à détruire la ville, terrorisant ses habitants. Les visages des gens révèlent la peur et la panique, et les monstres, dirigés par le monstre, Dark, qui est sous les ordres directs d'Ironside, sèment le chaos. Soudain, l'un des monstres décide d'attaquer un civil sans défense, mais une figure mystérieuse apparaît de nulle part, armée de couteaux. Elle lance rapidement un couteau sur le monstre, le réduisant en cendres et éliminant la menace. La figure mystérieuse continue ensuite à éliminer sans effort tous les monstres maléfiques. Pendant ce chaos, Dark est déconcerté par la facilité avec laquelle les monstres sont vaincus. Lorsqu'il s'approche de la figure mystérieuse, cette dernière lui lance un couteau, le tuant également. À ce moment-là, Percival et ses amis assistent à cette incroyable démonstration de pouvoir, émerveillés de voir à quel point les monstres maléfiques sont facilement vaincus. Ironside, tentant de communiquer avec Dark, est choqué de le trouver mort. Percival et ses amis, témoins de cette scène,
sont stupéfaits par la capacité de la personne mystérieuse à éliminer sans effort les créatures puissantes. Percival déclare sa victoire et Ironside n'a d'autre choix que de concéder. Ce père terrible dit à son enfant qu'il est sûr que son papy serait fier de lui. Le garçon orphelin souligne rapidement qu'Ironside a ôté la vie de son grand-père, alors Ironside explique qu'on lui a ordonné de le faire. Ironside semble presque exprimer des remords pour ce qu'il a fait et souligne même qu'il a tenté d'éliminer son propre fils 2 fois, même si c'est seulement la 2e fois qu'ils se rencontrent. Ironside révèle que ce sera la dernière fois qu'ils se verront. Il sera puni pour avoir échoué à sa mission et sera exécuté. Ironside demande à Percival de venir à lui pour qu'il puisse voir le visage de son fils bien-aimé une dernière fois avant sa mort, mais Anne utilise sa capacité pour voir qu'Ironside ment. Apparemment, personne n'aurait pu deviner que ce père meurtrier était en train de mentir, alors Anne avertit Percival qu'Ironside veut simplement le tuer. Ironside, dans une crise de colère, tente d'utiliser ses sorts magiques pour attaquer Percival et ses amis. Cependant, Percival esquive habilement et évite toutes les attaques magiques. Soudainement, Ironside ressent une douleur intense dans sa main, résultat du sort magique qu'il avait lancé en utilisant le venin qu'il possédait, un détail qu'il avait oublié. À ce moment, nous retrouvons Percival en tant qu'oiseau dans les airs, faisant chuter et exploser les créatures magiques sur Ironside, l'infirmant davantage. Ironside intensifie ses attaques contre eux, lançant une attaque plus puissante. Percival se rappelle alors les paroles de ses amis, lui rappelant qu'avec sa force actuelle, il ne pourra jamais vaincre Ironside. Avec une détermination nouvelle, Percival accélère à travers l'air, décidé à attaquer et éliminer Ironside d'un seul coup puissant. Il demande à son ami Donnie d'utiliser son pouvoir magique pour que Percival puisse voler le voile de la mort d'Ironside. S'approchant d'Ironside, Percival se prépare pour sa frappe finale, mais à sa grande surprise, le voile de la mort n'est plus aux côtés d'Ironside. Ironside nargue Percival en affirmant qu'il est évident que ce dernier cherche toujours le voile pour le lui prendre. En réponse, Percival lance une puissante attaque, imaginant une épée massive avec laquelle il charge Ironside et le voile. Le voile se brise ensuite en de nombreux morceaux, le détruisant complètement. Donnie les informe qu'ils doivent chacun prendre un morceau du voile pour empêcher Ironside de le reconstituer. Simultanément, le masque d'Ironside commence à se fissurer en raison de la force de la puissante attaque de Percival, révélant son vrai visage. Percival et ses amis sont stupéfaits par cette révélation inattendue. Lorsqu'ils voient son visage pour la première fois, Ironside lui dit « Tu as réussi à faire tomber le masque que je portais, mais tu ne pourras pas me vaincre. De toute façon, il est clair, d'après tes actions maintenant, que je vais t'éliminer. » Il lui dit qu'il peut ne pas pouvoir éliminer tous les habitants de cette ville. Mais le royaume de Britannia est rempli d'humains qu'il peut sacrifier. Ironside les accuse de simplement retarder ses rituels et déclare que sa vie se terminera maintenant. Il se prépare à utiliser sa magie pour tuer Percival, mais à ce moment-là, une personne apparaît et saisit sa main. Il s'agit d'un autre chevalier masqué répondant au nom de Mortlack. Il dit à Ironside que son temps est terminé. Cependant, Ironside ordonne à Mortlack de reculer, surprenant Percival et ses amis. Il est évident que Mortlack est un allié d'Ironside. Ensuite, Mortlack parle, demandant à Ironside de se calmer. Il reconnaît que les rituels ont mal tourné, expliquant qu'il est en mission dangereuse pour éliminer les chevaliers de la fin restants. Mais le problème réside dans l'ennemi inconnu qui a détruit tous les monstres et les morts vivants de la ville. Mortlack affirme que cette personne inconnue est d'un niveau bien au-delà de tout ce qu'ils ont vu auparavant, peut-être l'un des 7 péchés ou quelqu'un ayant un pouvoir similaire. Percival et ses amis, peu familiers avec ces chevaliers, sont perplexes face à la conversation. Mortlack continue en disant qu'ils ne connaissent pas l'identité ni les intentions de cette personne inconnue, les plaçant ainsi en grand danger et posant un problème significatif. Cependant, Ironside regarde Percival avec un grand mépris, souhaitant le tuer. Cependant, il se retire au dernier moment, lui et l'autre chevalier. À ce moment-là, Percival et tous ses amis descendent au sol. Il semble qu'ils ne peuvent pas croire qu'ils sont libres de ce cauchemar terrifiant et qu'ils ont vaincu le chevalier maléfique Ironside. Ils semblent épuisés au point de ne pas pouvoir tenir debout, sauf pour Percival, qui rit et leur dit qu'il pensait qu'il allait mourir aujourd'hui. Nassien le corrige, affirmant qu'il était mort malgré tout ce qui s'est passé. Donnie dit qu'ils ont fait face à un ennemi bien plus fort qu'eux à plusieurs niveaux et pourtant ils ont survécu. Anne s'énerve et dit que sans Percival, il n'aurait pas pu tenir tête à ce chevalier, même une minute. Elle affirme qu'ils seraient devenus des corps sans vie sur le sol. Anne accuse Donnie de les avoir abandonnés et d'avoir fui seuls. Cependant, Percival intervient en disant qu'ils ont réussi à vaincre le chevalier maléfique ensemble. Soudain, le duc Caldan fait son apparition et sa fille court vers lui pour l'étreindre dans ses bras. À ce moment-là, une voix leur dit que la mission a réussi. Ils découvrent que la voix appartient au renard Sin et sont choqués de le voir. Ils s'interrogent sur l'armée qui a détruit les monstres géants et si ces monstres étaient vraiment vénérés par un chevalier des légendaires 7 péchés. Sin répond en révélant que ce sont ses compagnons animaux de la forêt qui ont vaincu les monstres. Donnie est sceptique, l'accusant de mentir et se demandant comment de simples animaux ont pu vaincre de tels monstres. Cependant, Percival croit aux paroles de Sin et est curieux de la taille,
de l'apparence et des spécifications de ces animaux. Ensuite, Natien prend la parole, commentant qu'il est évident que Percival est une personne naïve qui croit tout ce qu'on lui dit. Percival dit alors que son écharpe est revenue à son état normal, et il est surpris par sa taille considérablement agrandie. Natien explique que c'est sa magie qui contrôle la taille de l'écharpe. Percival se rend ensuite vers Natien et soigne la blessure sur son dos. Ensuite, on voit Percival assis seul, méditant, et il remarque que le chevalier ressemble frappam à son père. Pendant ce temps, nous passons au royaume où le roi Arthur est présent. Ironside s'incline devant cette personne, révélant qu'il s'agit en effet du roi Arthur, qui se moque de lui. On voit derrière lui une très grande statue. Il s'adresse à eux et dit à Ironside qu'il a définitivement perdu face aux 4 chevaliers. Il continuera à se moquer de quoi qu'il fasse. Il continue ensuite à se moquer un peu plus. Il demande ensuite à Ironside de transmettre un message aux chevaliers de l'Apocalypse la prochaine fois qu'ils se verront disant « Si tu veux me détruire moi, Arthur Pendragon, essaie on va voir ». Après cela, Arthur parle à Ironside, lui disant que c'était leur dernière chance de détruire Lyonesse, la plus grande force qui leur fait face pour le moment, mais ils ont échoué également. Il continue à l'insulter car il a perdu face à un enfant des 4 chevaliers. Ensuite, on voit Ironside humilié, incapable de répondre, mais il répond à Arthur et lui demande de préparer n'importe quelle punition pour lui car il sait qu'il est coupable et ne peut se défendre d'aucune manière. Arthur se réjouit et lui dit qu'il est très impressionné par son acceptation de n'importe quelle décision qu'il prendra. Ensuite, il utilise son pouvoir pour invoquer un monstre géant, et le monstre le frappe au cœur. Ensuite, il dit à Ironside qu'il souhaite vivre sur cette terre sans douleur ni chagrin, mais avec les 7 péchés et les 4 nouveaux péchés, ils ne pourront jamais atteindre leur objectif. Il continue à dire que depuis 16 ans, la Sainte Guerre a eu lieu et que l'humanité a souffert. C'est pourquoi il souhaite libérer Britannia de tous ses problèmes. Il croit qu'Ironside veut aussi cela, alors il ne veut pas qu'il manque la moindre opportunité de répondre à ses attentes. Ironside s'excuse pour ce qui s'est passé, et Arthur lui dit que ce coup a expulsé tout le poison en lui. Ironside est étonné de ce qui s'est passé, et il lui jure qu'il traquera Percival et ne reviendra pas avant de l'avoir tué. Arthur refuse la demande d'Ironside. Ensuite, il lui dit qu'il a un service beaucoup plus important à lui demander, ce qui choque Ironside. Arthur est très irrité car ils ont été frustrés à chaque tour de cette bataille. Il sait que leurs ennemis disposent de Bijon, un pouvoir qui permet de voir des visions de l'avenir. Ironside comprend qu'il veut qu'il retourne chercher ce Bijon, mais Arthur lui dit que c'est une tâche très difficile maintenant. Il veut maintenant quelque chose de plus important pour lui, ramener sa future mariée. Ironside est choqué d'entendre cela. Ensuite, on voit Caldan, il est choqué par ce qui s'est passé dans sa ville, qui a été complètement détruite. Ensuite, il regarde derrière lui et remercie Percival de les avoir sauvés. Caldan dit qu'il ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'était pas intervenu au bon moment pour les sauver. Mais Percival rit simplement en disant que ce n'est rien. Percival demande au duc à propos des dégâts mais le duc dit qu'il n'y a aucun blessé et que la reconstruction de la ville se poursuit correctement. Ensuite, Natien regarde Sin et lui demande des nouvelles de ses amis dont il a parlé précédemment. Sin répond qu'il ne connaît pas leur emplacement exact pour le moment. Mais Denis sait qu'il ment et il lui demande de dire la vérité. Ensuite, on voit Caldan se diriger vers Percival, lui disant qu'il sait qu'Ironside est son père et que le sentiment de combattre son père est très difficile. Percival lui dit que cela ne le préoccupe pas du tout, il voulait le tuer, mais malheureusement, il n'a pas pu. Ensuite, Denis le regarde et lui demande s'il connaissait Ironside ou non. Caldan lui dit que sa femme s'est rangée du côté des Saints Chevaliers, car il servait sous le contrôle du roi Arthur. Elle leur disait toujours qu'Arthur était un homme honorable qui cherchait toujours à faire le bien pour les autres. Tout le monde est surpris que ces qualités se trouvent chez Ironside à ce moment-là. Soudain, Anne arrive avec un sac. Elle dit à son père qu'elle est déterminée à devenir une sainte chevalière comme sa mère. Mais combattre avec Ironside lui a appris que sa force et son expérience sont très limitées pour le moment. Elle veut donc augmenter sa force jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des saints chevaliers. Son père n'est pas d'accord qu'elle voyage seule, ce qui l'énerve. Soudain, elle comprend la vraie proposition de son père. Aussitôt, Percival atterrit devant elle et lui demande si elle aimerait se joindre à eux, ce qu'elle accepte avec un léger sourire. C'est alors que son père déclare qu'elle ressemble tellement à sa mère avec son obstination, sa compétitivité et sa volonté de faire. Elle verse des larmes de joie et dit à son père qu'elle a quand même ses sourcils. Son père lui souhaite un bon voyage et elle court vers lui et il la prend dans ses bras. Pendant qu'ils sont en route, Percival demande à Sin ce que son père essaie de faire mais Sin révèle qu'il n'a aucune idée. Une chose est certaine, Ironside se présentera devant eux un jour. Sin doit ensuite dire au jeune héros d'arrêter d'être si sombre après avoir réalisé que son père veut le tuer parce qu'il est l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse destinés à détruire le monde. Sin déclare qu'il devrait concentrer cette énergie négative pour devenir plus fort, assez fort pour envoyer son père et son destin voler en éclats. Ce avec quoi Percival est totalement d'accord, puis il court pour rattraper ses amis afin de continuer leur aventure. Nous voyons Percival et ses amis qui sont sur la route de l'aventure alors qu'Anne se réjouit d'avoir pu quitter Sistana, ce qui annonce le début de sa quête glorieuse pour devenir sainte chevalière.
Donnie demande à Anne si le transport que son père leur avait promis pour avoir sauvé la ville est cette chose sur laquelle elle est assise. Anne considère les propos de Donnie comme de l'impolitesse envers son cheval. Elle explique que le cheval Sylvan est son meilleur ami d'enfance et qu'elle ne peut pas s'en séparer. Alors Donnie suppose qu'elle n'a plus aucun ami. Natien dit qu'elle a du mal car son pouvoir ne lui permet pas d'avoir confiance et Donnie suppose que c'est une raison valable. C'est alors que Percival dit à Anne qu'ils sont maintenant ses amis. Mais Anne lui demande pourquoi est-ce qu'il a pitié pour lui. Percival ensuite s'approche du cheval et remarque ses jambes courtes. Lorsqu'il s'approche trop près et lui donne une tape, le cheval le frappe avec la jambe, l'envoyant voler. Donnie pense que Percival est stupide pour avoir frappé le cheval. Alors que Percival souffre le martyre, Donnie et Natien s'interrogent sur une alternative de transport mais Anne leur dit d'arrêter de faire la chochotte et de marcher sinon elle partira et les laissera derrière. Plus tard, Percival, Donnie, Sin et Natien se retrouvent loin devant, pendant qu'Anne se retrouve seule avec le cheval qui est épuisé, de telle sorte que même une tortue peut le dépasser. Voyant que ses amis prennent de l'avance, elle les supplie d'attendre. Après les avoir rejoints, Sin prend un grand soupir ce qui énerve le cheval qui lui demande s'il a quelque chose à lui dire. C'est alors que le renard Sin dit qu'il n'a jamais vu un cheval aussi lent que lui, ce qui choque le cheval qui n'a d'autre choix que de se taire. Anne leur demande où ils se dirigent, et Percival révèle que leur destination n'est autre que le royaume de Lyonesse, ce qui la réjouit au plus haut point car elle a toujours voulu s'y rendre. Anne exprime avec enthousiasme son désir de voir les chevaliers sacrés et les 7 péchés capitaux, des figures légendaires à Britannia, tout en secouant Percival dans tous les sens. Percival se souvient qu'Ironside avait mentionné les 7 péchés capitaux alors il demande à Anne de lui expliquer qui ils sont. Ce qui surprend grandement Anne qui lui demande s'il a vécu sous des rochers. Et Donnie dit que c'est quelque chose comme ça. Anne explique que les 7 péchés capitaux sont 7 chevaliers sacrés dotés d'un pouvoir immense qui ont sauvé le royaume de Lyonesse à plusieurs reprises. Elle dit qu'ils sont le groupe de chevaliers qui ont défait le roi des démons pendant la guerre sainte. Ensuite, elle lui montre un poster de l'un des individus recherchés nommé Meliodas. Donnie pense qu'elle a le béguin pour lui mais elle dément rapidement ses propos, en disant que cette personne est un modèle pour elle, et ce qu'elle souhaite est de devenir comme lui un jour. Ensuite, elle leur demande qui est le leader de leur groupe, car c'est le moment idéal pour choisir un chef qui peut les unir comme une équipe, ce qui choque Donnie et Natien. Percival lui dit qu'ils sont des amis et travaillent en équipe sans leader désigné. Anne tente de prendre la position de leader, soulignant les défauts de tous ses amis. Elle dit à Percival qu'il est fort mais pas apte à être leader, que Natien n'est pas adapté car il est un peu insensible malgré le fait qu'il soit un bon stratège ce qui convient à Natien car il n'est pas intéressé. Quant à Donnie, elle pense qu'il est l'appât du groupe ce qui l'énerve. Étant donné qu'elle n'a plus de concurrents, elle prétend être la seule candidate adaptée et insiste pour devenir la leader tout en promettant de bien jouer son rôle. Percival et ses amis n'objectent pas à sa proposition, et elle commence à s'affirmer. Ensuite, on voit Percival parler à de petites créatures magiques, racontant comment Donnie a utilisé son pouvoir magique pour vaincre un monstre et sauver une famille. La famille a remercié Donnie en l'appelant un chevalier sacré. Lorsqu'Anne entend cela, elle devient en colère, va voir Donnie et lui dit qu'il n'est pas un chevalier sacré. Sin leur demande d'arrêter de parler, car ils ont perdu beaucoup de temps, soulignant la nécessité de bouger maintenant. Par la suite, il leur montre une carte en les informant qu'il s'agit d'une carte du sud de Britannia. Sur la carte il voit un X et Sin leur dit qu'il s'agit du repère du royaume de Camelot. Avant d'atteindre le royaume de Lyonesse, ils doivent traverser les montagnes redoutables du Dalflar. Sin décrit les montagnes comme extrêmement difficiles, et tout le monde regarde la carte sauf Anne. Elle insiste pour être la chef et parle au groupe en disant qu'elle devrait être incluse. Sin leur dit qu'ils devront faire une escale dans une ville proche mais Anne refuse affirmant qu'elle veut se rendre le plus vite possible à Lyonesse, sans faire d'escale. Anne dit au renard Sin qu'ils traverseront les montagnes dangereuses quoi qu'il arrive, car ils sont très forts et ne craignent rien. Sin répond en disant qu'il est certain que quiconque traverse ces montagnes mourra instantanément, car elles sont périlleuses. Il ajoute qu'au-delà des montagnes se trouve un monde très sombre, et il est impossible pour eux d'y entrer. Et on peut voir Anne qui se calme, ce qui réjouit Percival car ils vont pouvoir faire l'escale. La scène change pour montrer un bar où un homme demande un autre tour de bière mais le barman lui dit qu'il en a assez bu pour aujourd'hui car il est ivre. Deux hommes se proposent pour le sortir mais le barman leur dit de laisser tomber ce qui fait penser au gars que le barman a peur. Le barman leur dit que le gars ivre est l'un des chevaliers sacrés de Lyonesse, nommé Ozer. Alors que Donnie et ses amis avancent, Donnie se souvient de son entraînement par Ozer pour devenir chevalier sacré. Après l'entraînement, ils se détendent sous un arbre et ils demandent à leur maître s'ils pourront devenir chevaliers sacrés. Ce que celui-ci confirme mais en disant qu'ils devraient d'abord se perfectionner. Ce qui réjouit Donnie et son ami Edlin mais Ozer leur dit aussi que la puissance et la magie seules ne suffisent pas pour devenir un bon chevalier car il faut aussi du cœur. De retour au présent, nous voyons Percival et ses amis. À ce stade, on apprend que Percival et ses amis sont arrivés dans la ville de Kent, et en contemplant la ville, ils sont émerveillés par son apparence unique, ressemblant à une forteresse. Tout le monde entre dans la ville, et chaque membre du groupe explore des endroits différents. Natien entre dans un atelier de forgeron à la recherche de bocal médicinal,
Anne visite un magasin de vêtements pour acheter de nombreux vêtements, Donnie se tient devant une taverne dans l'intention de prendre sa boisson préférée, et Percival se tient devant un bâtiment pour regarder un combat de lutte. Ensuite, le cheval se tient à côté du renard Sin, et Sin le fixe, exprimant sa colère. Sin crie sur le cheval, lui demandant de ne pas le regarder de cette façon. Ils sont censés trouver un endroit pour dormir, puis ils entrent tous dans un hôtel pour louer une chambre pour la nuit. Cependant, l'argent qu'ils ont n'est pas suffisant pour le loyer. Ils se souviennent qu'Anne a le reste des fonds. Percival se précipite rapidement pour obtenir de l'argent d'elle, mais la trouve descendant d'en haut avec un sac très lourd. Anne parle et leur dit que puisque leur voyage est long et difficile, elle a pris l'initiative d'acheter certaines choses pour le voyage. Elle révèle ensuite les articles qu'elle a achetés, dont de nombreuses lanternes et lampes pour une utilisation dans les montagnes sombres. Elle a également acheté beaucoup de vêtements pour eux. Elle en donne à chacun d'entre eux et cela leur va comme des gants. Lorsqu'on lui demande l'argent restant, elle mentionne qu'il ne lui reste que 3 pièces d'argent. Cela met le renard très en colère, et il exprime sa frustration envers elle en lui demandant quel genre de leader elle est. Il devient clair qu'ils doivent camper dehors cette nuit à cause d'elle, mais cette idée ne déplaît pas à Percival. Anne, sentant la pression, leur tire dessus en déclarant qu'elle peut retourner les articles pour récupérer leur argent. Ensuite, Percival l'emmène pour l'aider à retourner ses achats. Alors Donnie invite Natien au bar pour prendre un verre pendant que Percival et Anne retournent les articles. Une fois arrivés au bar, il s'assoit et Donnie passe une commande, du lait pour Natien et de la boisson pour lui-même. Puis soudain, un homme au loin leur demande ce que des gamins font dans un bar à cette heure de la journée. L'homme s'approche d'eux mais Donnie répond de manière désinvolte en disant que cela ne le regarde pas. En regardant en arrière, il est choqué de voir Hauser et reste bouche bée, alors qu'il a l'habitude de beaucoup parler. Hauser prend sa boisson et la descend en disant à Donnie qu'il s'est échappé de l'entraînement des chevaliers sacrés pour devenir un vagabond, mais Donnie dit qu'il fait d'abord une pause. Natien demande à Donnie s'il connaît cet homme, et Donnie explique que c'est Hauser, l'un des chevaliers sacrés de Lyonesse. En plus de cela, c'est aussi son oncle. Dans les rues de Kant, 2 hommes mettent en place un plan pour s'en prendre à Hauser, comptant sur son ivresse pour l'attaquer quand il ne sera plus en état de se battre. La scène change pour montrer le cheval et le renard. Le cheval trouve noble le travail de Sin de ramener les chevaliers de l'Apocalypse vers Lyonesse, mais Sin avoue qu'il ne pensait pas que le travail serait aussi pénible. Ensuite, on voit Anne qui a rassemblé beaucoup d'argent après avoir parié sur la bravoure de Percival alors qu'il battait des lutteurs très forts. La scène revient à Donnie parlant à Hauser, demandant à propos de son ami Edelin. Mais Hauser ne répond pas en raison de la fuite d'Edelin de l'entraînement des chevaliers sacrés. Natien lui demande comment va le royaume, mais le bâtard refuse de répondre. Hauser remarque une partie du cercueil éternel de la mort avec Donnie. Il le lui arrache tout en lui demandant où il l'a volé. Donnie s'énerve en disant qu'il ne l'a pris à personne, mais Hauser ne le croit pas car il lui volait des pièces d'argent. Il supplie Hauser de le lui rendre car il est chargé de le mettre en lieu sûr. Hauser lui demande s'il sait ce que c'est, et Donnie lui dit qu'il permet de sceller les démons. Hauser le frappe ensuite avec un bon uppercut, l'envoyant voler, en disant que s'il tombe entre de mauvaises mains, Lyonesse sera exterminé. Hauser lui dit qu'il est heureux de ne pas l'avoir formé, car il n'entraîne pas les faibles ou les négligents, et sa place n'est pas avec eux. Ensuite, on voit Natien dire à Hauser que c'est très immature de se bagarrer en étant ivre. À ce moment, Percival arrive enfin, et ils sont très heureux parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Cependant, leur joie est de courte durée lorsqu'ils voient Donnie partir rapidement. Le choc de cette situation touche tout le monde. Ensuite, Hauser leur prend de force l'argent disant que ce n'est pas bien que des enfants parient. Anne s'énerve beaucoup et essaie de le récupérer, car c'est leur argent et ils veulent le dépenser pour le voyage à venir. À ce moment, Natien intervient et demande à Hauser de leur remettre ce qu'il a pris à Donnie ainsi que l'argent que Anne et Percival ont gagné. Cela enrage Hauser, et il serre les dents en lui disant qu'il a une grande gueule pour un enfant. Après cela, Percival apprend que Hauser a frappé Donnie et cela l'énerve. Il demande à Hauser pourquoi il l'a frappé et Hauser traite Donnie de sale gosse, ce qui envenime la situation. Les gens présents dans le bar poussent Hauser à combattre Percival mais il refuse disant que ce n'est qu'un enfant. Voyant la tournure des événements, Natien propose un défi à Hauser. C'est un défi différent, impliquant de boire, et que celui qui boit le plus l'emporte. Ensuite, nous les voyons assis à la table pour le duel. Hauser pense que Natien blaguait mais il comprend vite que ce n'est pas le cas. Il essaie d'intimider Natien en lui disant que personne ne l'a jamais battu à ce jeu. Pendant le duel, Natien révèle qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette ville. Lorsqu'il est entré dans la boutique du forgeron, il le trouve vendant toutes sortes d'armures et d'armes, portant un emblème royal. Ces armes et armures ne sont pas fabriquées de façon régulière car ils sont très spéciaux. La même chose se produit dans le magasin de vêtements où les prix étaient élevés. Mais le propriétaire leur donne les vêtements à un prix unique. Alors que Natien se demande si les personnes présentes vivent vraiment à Kant, Percival et Anne tombent dans les vapes après avoir pris une gorgée. Hauser parle à Natien en lui disant qu'il a un cerveau vraiment vif. Mais il lui fait aussi savoir que malgré ses déductions qui sont justes, il est déjà trop tard car ils sont tombés dans une embuscade. Soudain, le jeune homme fort aux cheveux jaunes entre par derrière, demandant à Hauser s'il n'a pas trouvé un autre endroit que celui-ci pour passer ses vacances.
Hauser se tourne vers le garçon et révèle qu'il s'agit de son ancien élève Edelin et le seigneur de Dony.